de journalistes qui acceptaient invitation JAP pour débat ça, qui viennent préparer questions sous 3 thèmes que vous proposez. Et nous gagnons candidats que nous déjà regardé sous écran nous, mais bon me rappeler nous que jeudi nous gagnons sur 6 candidats 5 qui répondent à invitation nous gagnons madame Edmond Supplice Bozil, monsieur Jean-Henri Seyan, monsieur Jude Célestin, monsieur Jovenel Moïse et monsieur Moïse Jean-Charles et monsieur Jovenel Moïse. Et ce 6e candidat, c'est madame Maryse Narcisse qui malheureusement décliné invitation. Sur ce, nous paraît pour nous démarrer en vous rappelant que Tamara Orion, Marie-Raphaël Pierre et Valérie Numa paraît. Je prends simplement le temps de rappeler à candidat que nous pourrons poser première question sous premier thème. Premier thème, c'est gouvernance économique, création de richesses et d'emplois. Et bien sûr, nous, autant que possible, utiliser un langage simple que tout le monde capable de comprendre. N'a parlé français, créole alternativement sans problème. Donc, première question, nous pourrons le premier journaliste à poser et m'a rappelé nous n'a juste bon le temps de faire tirage au sort qui candidat qui pourra répondre à la question. Alors moi présenter candidat moi même oublié candidat présenter tête yo. Alors, madame Edmond Supplice Bozil, puisque là, il y a déjà par ordre alphabétique, madame Edmond Supplice Bozil, de ses premiers candidats qui pourraient gagner 2 minutes pour le présenter tête li. C'est venu de parti Fusion des sociodémocrates haïtiens. Emblème c'est Chou Black et numéro c'est 38. Si vous avez erreur, on va corriger pour moi madame Supplice, mais on gagne la parole tout de suite. Peuple haïtien, à souhait, cap suivre débat, moi saluer nous. Moi, c'est Edmond Supplice Bozil. Moi, c'est Moun Belader. Moi, j'ai 27 ans mariage. Moi, j'ai 3 petites. Moi, étudié dans l'université l'État, l'école normale supérieure à la faculté de droit. Moi, étudié dans l'université Montréal. Moi, suis spécialiste en éducation. Moi, suis ancienne députée. Moi, j'étais premier sénateur Plateau Central. Moi, ancienne vice-présidente Sénat haïtien. Moi, c'est président de Parti Fusion et militant Parti Fusion, yo, fait confiance pour me porter couleur parti dans l'élection qui vient là, parce que yo dit que, avec somme expérience que m'a accumulée depuis dans le Sénat et comme présidente de parti, yo remettre moi, gros charge ça pour me conduire parti dans tête pouvoir en 2017. M'a dit nous que 9 octobre qui vient là, peuple haïtien ou gagné pour choisir un président. Ou pral choisir un président et pendant 25 ans, on a choisi déjà. Pendant 25 ans, on a choisi bail la Valace 4 mandats ou bail PHTK 1 mandat. C'est choix pas ou. Faut ça, moi, vin dire ou gen choix pour choisir une alternative que Fusion présente Edmond Supplice Bozil. Nous gagnons pendant 25 ans ça, après dictature, ou te gagné 5, ou te besoin 6 gouttes pour $1 américain. Quand on a besoin 66 gouttes pour $1. M'a participé dans le débat avec 4 candidats. Moi, j'ai un candidat PHTK qui fait quitter pouvoir, PHTK, et j'ai 3 candidats qui de souche la Valace. Donc, ceci dit, c'est pour nous dire qui côté pays ailleurs aujourd'hui, il vient plus mal. Et s'il vient plus mal, nous avons pour nous faire choix. Edmond Supplice Bozil dit, ces candidats l'espoir, ces candidats alternatifs là, et ces candidats qui disent qu'ils ont besoin de retirer le pays côté lié. Parce que l'IPCAL travaille pour bonne sécurité globale, générale. l'IPCAL travaille pour que professeurs suspendent, fait grève pour toucher. l'IPCAL travaille pour petit tour suspendre à jouer au Brésil et en Équateur. L'IPCAL travaille pour que l'IBAN sécurité avec l'armée et la police. l'IPCAL travaille pour que l'IMET coopérative agricole, pour que l'agriculture nous augmente la production et puis nous permettre que chaque Haïtien, chaque Haïtienne qui a un cob dans poche. l'IPCAL travaille pour permettre que nous vînes fiers de s'annouiller comme nation. Et c'est pour ça que je candidate. Et je demande nous tous sortir à voter en masse. Femme Chou Black là, numéro 38 là. Et deuxième candidat qui pourra le présenter tête li tout de suite là, c'est candidat Jean-Henri Seyan. Et de parti René Haïti, emblème ni c'est que Haïti et numéro c'est 20. Et candidat Seyan, vous avez la parole pour vous présenter en 3 minutes.
Je salue tout compétiteur là, je salue tout le monde qui est dans la salle là. Je salue le peuple haïtien qui gagne une grosse responsabilité aujourd'hui pour le finir avec une tradition qu'il a depuis longtemps. Moi, c'est Jean-Henri Séan. Moi, fait le 27 septembre 1956, dans une petite section communale. Entre même gourmet, je suis arrivé avocat. Et l'homme fin avocat, je suis tourné en notaire. Et depuis 30 ans, j'ai exercé profession notaire. Je suis petite femme qui n'a pas de connerie. Je suis petite femme qui t'a vendu dans le marché Kouaboussal. Et je suis suivi pendant longtemps, qui va faire me découvrir les problèmes qui sont dans le pays depuis que j'étais tout jeune. Et pendant que j'ai exercé profession, j'ai eu des relations avec tout le monde, dans toute communauté dans le pays. Le monde qui est pauvre, le monde qui est riche. Et j'ai toujours eu les mêmes relations et tout le monde même service. En 2010, le tremblement de terre, j'ai commencé à observer, parce que je suis toujours au service, tout le monde. J'ai commencé à observer. J'ai commencé à aider des gens dans la rue. J'ai commencé à prendre des gens qui sont blessés. J'ai commencé à chercher des gens pour aider à ramasser des gens dans la rue. Et en 2010, on va découvrir qui qualité de monde qui a dirigé nous. Irresponsabilité. C'est là que on va découvrir quantité de misère dans le pays. L'homme était jeune, l'homme était petit, on te connaît misère. Mais c'est là qu'on va découvrir qualité de misère dans le pays tout bon. Avec des dirigeants qui ne vont jamais assumer les responsabilités et qui ne connaissent pas sacrer l'État, diriger l'État. Et là, je prends une décision. Moi-même, je fini avec ça. Je vais mettre mon service pays pour me capable de servir le pays dans de bonnes conditions. Mais cette fois-ci, ce pays que je vais servir, ce n'est pas le pays que je vais mettre au service. Moi. Comme ça. En 2010, je suis candidat à la présidence et nous tous connaissons comment l'élection a passé. Mais je suis quand même persisté et je voulais continuer parce que je voulais président pays pour m'offrir pays d'Haïti en alternative, pour m'offrir jeunesse en alternative, pour m'offrir famille en alternative, pour m'offrir paysans en alternative, pour m'offrir tout le monde ça que vous délaissé dans le pays, tout le monde ça que vous abandonné, tout le monde ça pas connaît l'existence parce que les gens qui ont dirigé, ils ont été dans 6 siècles. Mais le pays a besoin, je dis, on l'autre leadership, il a besoin de monde qui pour assumer responsabilité, il a besoin de monde qui pour combattre la corruption, il a besoin de monde qui pour mettre tout le monde ensemble. Il n'y a pas besoin de monde qui a rejeté personne. Il n'y a pas besoin de monde qui a accusé le monde que la valasse. La valasse, c'est quand même un parti politique qui te gagne sympathie pour mettre séant. Mettre séant, assumer ces partis. Mais mettre séant, il y a toute qualité de monde qui assume. Et parce que mettre séant, c'est le rassembleur. Il veut tout le monde. Il veut mettre tout le monde ensemble. Il veut travailler avec tout le monde. Parce que le pays, ça, personne ne va pas sauver le pourquoi. Il faut que nous tous mettons ensemble. Et c'est ça, m'a demandé. Peuple haïtien, nous tous camper pour voter. Mettre séant qui peut mettre tout le peuple haïtien ensemble pour développer le pays. Merci, candidat Séan. Le troisième candidat qui va se présenter tout de suite, c'est candidat Jude Célestin du Parti La Paix. Emblème ni, c'est Code d'Haïti avec une abeille qui symbolise Haïti Cap Travail et numéro 31. Et candidat Célestin, vous avez 3 minutes pour vous présenter. Je salue la population haïtienne. Je salue les gens qui sont dans ce salle là et je salue tous les amis, tous les compatriotes qui sont panel là. Moi, c'est un haïtien natif. Et je suis dégradation pays, pas depuis 6 ans, mais depuis au moins 30 ans que je fonctionné, que je travaille dans le pays. Je suis dégradation. Dégradation environnementale, dégradation des valeurs, pas des valeurs, quelle importance. Dégradation, éducation et enseignement. Je suis et après 2010, l'homme te fin levé 298 413 cadavres dans le pays. Ça me travaille dans le CNE. Moi-même, je dis, il faut que je mette comme dans la bataille là pour me changer la situation du pays. Et là, ça a m'entrer dans la bataille là, me poser candidature comme président. Pas la peine que nous tournions sur ça, nous connaissons qui ça s'est passé. Mais nous continuons à travailler avec la population proche pendant tout le temps ça. Et nous retournons encore en 2015 pour nous être capables de président. T'es qu'à président. Et là, nous rendons compte que nous avons besoin de mettre panzou
sous volonté peuple. Yo te besoin de prendre pouvoir peuple là. Yo arrangé pour yo défier principe d'alternance là qui c'est garanti, qui c'est garant démocratie a. Yo te sorti pour yo te prendre pouvoir, pour yo te kembel. Yo ka traité nous de la valace. Nous pas fâché pour ça. Mais n'a pas rappelé que yo te dans pouvoir tout. Yo te là-dedans. Yo te là-dedans. Et yo gagné pour yo aider au supporter bilan négatif ça yo ba Haïti. Et nous-mêmes nous dit que nous pas accepter ça. Nous pas accepter nous pral goumer pour nous mettre un garçon canson, un monde qui croit dans le pays. On a le mettre Jude Célestin président qui sont numéro 31. Merci. 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 Quatrième candidat qui pral gain opportunité pour présenter lui actuellement devant nous dans l'émission Avant de voter, c'est Moïse Jean-Charles. Parti c'est Petite Dessalines, emblème ni c'est Dessalines et numéro 28. Merci beaucoup. Matin nous ici en débat ça, c'est par rapport au respect pour le pays. Respect tout pour certaines personnalités et nous qui impliqués dans la décision ça. Mais pour nous-mêmes, c'est vraiment difficile si nous n'avons pas de respect pour le pays. Tout le monde nous fait dans la communauté. Et nous étudions communication politique, une grosse école politique, un pays qui va créer les CA. Aujourd'hui, nous tous connaissons nos magistrats pendant 3 fois. Nous sommes conseillers politiques en président. Nous sommes sénateurs de la République. Et aujourd'hui, nous sommes candidats à la présidence. Nous sommes contents, aujourd'hui, nous sommes dans le pays, nous défendons le peuple haïtien. Nous cherchons dignité, nous cherchons intégrité, nous défendons la production nationale. Nous défendons toutes les ressources naturelles du pays. Nous combattons le pays en parité en bas occupation. Nous combattons pour promouvoir une nouvelle classe économique qui est capable de faire le pays avancer vers l'avant. Aujourd'hui, nous prenons un pile attaque. Nous portons charge qui est lourd sous nous. Même là, nous portons charge qui est lourd sous nous. Nous avons un temps de gros candidats qui ont toute qualité de gros contrat dans la main, qui n'ont pas exécuté. En même temps, nous avons 5 personnes qui étaient présents dans l'hôtel El Rancho, qui ont cautionné le pouvoir qui sont passés, qui ont une situation misère, nous avons là aujourd'hui. Nous ne pouvons jamais bouquer pour te charge, peuple haïtien. Cependant, dommage, courage, quantité de gaz, balles, bastonnades que nous prenons, c'est vous nos victimes, pas nous victimes, même vrai que Haïti sorti dans sa liée là aujourd'hui. Une autre fois encore, il y a plusieurs thématiques dans le bazar. Mais il y a une qui parle là, la question de moralité politique. Ça fait mal. Thème ça pas là. On est un candidat, on a dissolvé. Mais au fond, c'est qui nous est. Et c'est tout thème que moi nous pouvons parler autour de eux. La question de la bonne gouvernance. Merci. Merci, candidat Jean-Charles. C'est 3 minutes. Merci, candidat Jean-Charles. Et l'autre candidat que nous prenons l'occasion pour nous entendre tout de suite, qui pourra le présenter, c'est candidat Jovenel Moïse, de parti PHTK numéro 5. Candidat, vous avez 3 minutes pour présenter. Peuple haïtien, frère monsieur, qui vivent dans le pays d'Haïti, ça qui vivent dans la diaspora. Madame moi qui est là, qui se boit des bananes moi. Auditoire là.
candidat, ça avec un pile plaisir que on camper là, avec un pile humilité, avec un pile sagesse, pour me dire peuple là qui a gardé là, pour ne pas oublier 1804, nous avons une chaîne qui était dans le pied nous casser. Nous avons une chaîne qui était dans le main nous casser. Mais nous avons l'autre chaîne. On l'autre chaîne qui suit nous depuis après l'indépendance. Chaque moment, un gouvernement qui montait, un président qui montait, qui essayait, par exemple, nous avons parlé d'Antoine Simon, nous avons parlé de Dumas Estimé, nous avons parlé de Michel Matéli, qui essayait pour chaîne ça que vous allez dire nous en casser, mais il n'a jamais arrivé fait. C'est chaîne la misère. Et ces chaînes ça aujourd'hui à Minjou, moi je viens aider au casser. Moi je viens aider au casser parce que pour qui ça n'a pas quitté le pays, n'a pas quitté, c'est parce que nous pas le travail. Nous devons travailler de l'autre côté. Il y a un million d'Haïtiens qui vivent, qui sont voisins. 400 000 gens qui travaillent terre. Nous prenons un bateau, nous prenons jambé pour nous Bahamas. Nous prenons un avion, nous prenons le Brésil, nous prenons le Chili. Et pourtant, Haïti, il y a tout ça que nous avons besoin pour nous être capables de déraper le tout bon vrai. Nous avons terre, nous avons rivière, nous avons soleil, nous avons monde. C'est ça que nous disons, et c'est ce que je dit depuis le premier tour, je dis à le quatrième tour, nous disons qu'avec ZAM, carte électorale, qui c'est ZAM ça, que constitution en bon nous, c'est l'île bon nous, pour nous capables de travailler, pour nous mettre manger dans l'assiette, pour nous mettre l'argent dans la poche. Et c'est ça que je demande. Jean te fait le 25 octobre 2015, Phosphère Noir a crasé l'élection. Mais 9 octobre 2016, je pense que vous pouvez oublier le passé pour garder le futur. Pour nous, Haïti, un Haïti tout vert, un Haïti que nous tout rêvons pour que le peuple a mangé dans l'assiette, il a encore dans la poche. Merci un peu. Merci. Kounien, et nous allons lancer débat. Et je vais rappeler que le panel journaliste, il y a 3 thèmes. Chaque pral poser une question sous le premier thème que nous allons démarrer là. Première question, je vais poser li. Je vais gagner pour me faire un tirage au sort pour me capable de dire qui est dans 5 candidats qui sont sous le panel là pour répondre à la question en 3 minutes. Après ça, chaque autre candidat qui a suivi derrière, il va gagner 1 minute pour répondre. Nous allons aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Avant que nous passions à deuxième question journaliste qui va aller dans le même sens, troisième question journaliste qui va aller dans le même sens, et m'a signalé pour auditeurs et téléspectateurs que fois ça, nous gagnons des questions que réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, nous collecter. Moi, gagne des pots devant, moi, pral gagner selon les thèmes pour moi tirer question ça au sort et candidat yo, même gens pral répondre à question yo. Ensuite, nous pral gagner question que public là pral proposer parce que depuis matin yo là et yo a posé question et j'y a pas trié question et nous pral mettre toutes questions dans un grand vase que pral porter pour moi et c'est pral 5e question premier thème là. Moi crois que l'éclair pour tout candidat, l'éclair pour tout le monde nous paraît pour nous démarrer. Première question sous thème gouvernance économique, création de richesses et d'emplois, en rappelant que c'est Tamara Orion, Marie-Raphaël Pierre et Valérie Numa qui répondent à appel JIAP qui présent pour poser question. Messieurs, dames, à vous l'honneur. Merci Elisabeth. Pour Pipiti, l'État débloqué chaque année 200 millions de dollars pour subventionner EDH. 7 millions de monde dans la population n'ont pas accès à courant électrique. C'est le papier plus.
gagné un pile contrat l'État sien avec compagnie privée qui fournit courant électrique. Contrat en pile moun qui baye compagnie privée tout avantage. Moun qui parle français dit des contrats léonais. Dis-nous à clair, qui ça administration l'en pral fait pour question subvention à contrat yo? Gen tout centrale vénézuélienne yo, comment administration là compte gérer yo? Bien, avant de nous répondre à une question, on va faire tirage au sort. Bien, tout candidat yo. Au fur et à mesure, m'a plié, m'a metté. Premier, ça m'a metté là, c'est Edmond Supplice Bozil. Deuxième, ça m'a metté, c'est Jean-Charles Moïse. Troisième, ça m'a metté, c'est Jude Célestin. Quatrième candidat que m'a metté dans vase là, c'est Jean-Henri Séan. Et cinquième candidat que m'a metté, c'est Jovenel Moïse. Pas oublier personne? Tout le monde là? Parfait. Kounien, moi pral juste devant nous, ça me pas même regarder sous question EDH, problème contrat avec partenaire Lio, question subvention, question centralio, qui réponse que premier candidat Jovenel Moïse gagnait pour lui en 3 minutes. Merci beaucoup. Faut me dire que pour développer un pays, 2 secteurs clés, ça veut dire, on a parlé de secteur transversal, l'un c'est énergie, l'autre là c'est communication. Ça veut dire, électricité, il représente, il y a un plus gros morceau de l'énergie. En Haïti, nous connaissons que la loi dit que c'est EDH seulement qui te gagné droit exclusif sur la distribution courant, production, distribution et commercialisation. Mais nous, depuis plusieurs années, il y a un pile de compagnies privées qui ont des contrats, normalement des modifications qui sont faites, certes, avec des gouvernements, des contrats pour produire courant pour l'État. Je dis que le secteur ça est tellement important. Je dis que nous ne pouvons pas camper pour nous dire nous pouvons retirer le contrat ou bien nous pouvons bailler le contrat. Ça qui est important, il faut qu'on réforme en profondeur dans le secteur énergie en Haïti. Parce que ou pas qu'à parler de développement, moi-même Jovenel Moïse, qui gagne comme priorité dans le programme, c'est la modernisation de l'agriculture, pas de moyen qu'on a fait l'agriculture, sans qu'on moderniser sans énergie, sans électricité. C'est pour ça, moi-même, je parle de travail pour que réforme en profondeur a fait, pour que l'État, ça veut dire, qui a perdu 200 millions de dollars, j'aime dire qu'il a perdu, ça veut dire, a subventionné, parce que le compagnie privée a vendu énergie, c'est l'État qui distribue. Ça vient faire que on manque à gagner entre prix que acheter et distribution que vous faites. Par exemple, si l'État oblige à acheter 85% de l'énergie que la compagnie privée ça produit, l'État distribue, les qu'on entre moins que 22% comme l'argent. Nous comprenons. Ça n'a pas travail, nous parlons de travail pour que réforme en profondeur secteur énergie à nous faire, qui va permettre que Haïti, que nous revenons tout le temps, parce que c'est impossible pour que 7 millions de gens, ou ce dit, pas gagner énergie électrique dans le pays. Centrale vénézuélienne, c'est 3 centrales qui ont 30 MW à Port-au-Prince, 15 au Gonaïve et 15 au Cap-Haïtien. Nous connaissons encore, c'est ça que fait, nous parlé de bonne gouvernance, nous parlé de meilleure gestion des biens publics, parce que centrale, c'est pour l'État. Il faut que nous réforme que nous parlé. Réforme en profondeur, nous parlons dans le secteur énergie, nous parlons tout chita pour que nous travaillions pour centrale, une meilleure gestion pour Haïti, petit pays qui a bénéficié de production centrale. Merci un peu. Merci, c'est Madame Bozil. Merci.
Public, s'il vous plaît, moi comprendre que nous venons supporter candidat, mais et là fait nous perdre du temps si nous a pas applaudi dans mi-temps. Alors nous pourrons gagner réaction et avec 4 autres candidats et pas oublier que nous pourrons aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc nous tenons en bout, nous allons remonter à Madame Bozil pour 1 minute et ensuite tout l'autre candidat et jusqu'à Monsieur Jean-Charles. Madame Moïse 1 minute. Madame Supplice 1 minute. Moi voulais seulement corriger pour Jovenel que l'on a parlé de l'énergie, pour mettre en phase de l'électricité. Je voulais dire que parler de l'énergie, il faut regarder l'énergie de cuisson qui représentait 11% de la consommation. Parce que l'électricité, c'est combien de monde qui a accès à lui, combien de monde de la population qui a accès à lui. C'est charbon de bois qu'on utilisait, que toute majorité de la section communale a utilisé pour faire manger avec gaz qui représentait 1% de consommation. Travail que nous avons fait, pas uniquement en regard de contrat ça, que moi crois inévitablement obliger Chita partenaire ça pour nous renégocier contrat. Parce que c'est seul pays en Haïti que mégawatt courant et kilowatt courant vendent aussi cher. Je ne suis pas capable de dire parce que besoin bonne grâce secteur qui gagne un contrat ça avec l'État pour me pas dire que il y a nécessité pour chita avec eux. Il y a trois gros contrats avec H-Track, avec e-Power, avec Sogénère. L'État haïtien qui est pour chita avec partenaire ça pour nous ouais contrat ça regarder coût combien coûte l'État est-ce que nous qui pauvre là qui ça rejoindre. Merci médecin. Moi-même, pour une approche qui a revisité le contrat. Parce que, et ça, depuis la fonctionné, nous connaissons, gangrène, c'est la corruption. Et à la base de tout le contrat, ça, et puis il faut là-dedans, on connaît, il y a une légèreté de l'État, des fois, mais très souvent, c'est corruption en bas qui fait que l'État obligé à dépenser 200-300 millions de dollars chaque année pour n'acheter blackout. Parce que c'est pas couru, bah non. Donc, moi-même, catégoriquement, les acteurs chita avec eux, mais chita avec d'autres acteurs tout qui t'avaient entrer dans le domaine là pour que nous capables de faire une compétition loyale. Pas by une seule catégorie monde chance pour participer dans comme ça l'État. Au contraire, les autres acteurs pour nous être capable de baisser prix kilowatt là et maintenant regarder contraire pour nous est-ce que tu fait dans bonnes conditions. Moi pour revisiter contraire. Centralio, nous parlons gérer toute centralio parce que il est là pour mettre l'ordre dans ça l'État fait. C'est ça qui pique au problème là, c'est mettre l'ordre. Merci. 1 minute à Monsieur Célestin. Moi-même entrer dans logique curative, ça veut dire qu'il faut nous résoudre le problème là. Et pour nous résoudre le problème là, nous connaissons exactement qu'il y a 243 000 personnes qui ont un compteur dans le pays. Et 55 000 compteurs qui pas marché. Nous avons chiffres. C'est ça qui est important pour nous connaître, pour nous capables d'identifier. Nous avons un problème au niveau du réseau. Il faut que nous uniformiser le réseau électrique et faire que nous avons un seul réseau pour pays ça qui est capable de rendre la plus facile. Donc nous-mêmes, nous allons aller pour nous rentabiliser EDH parce que le capable de rentabiliser. Si nous arrivons à faire monde qui pas payer ou payer, le ça, nous-mêmes, nous avons bien temps de rentabiliser. Si nous arrivons à convertir machine au lieu qu'il y a boulé gazoil, ou il y a boulé gaz naturel avec huile lourde, ça veut dire mazout, automatiquement, coût kilowatt là diminue. Donc, nous-mêmes, c'est dans la direction ça nous aller. Nous allons dans la direction pour nous faire, pour nous porter solution, pour nous faire bagaille. C'est ça que nous voulons faire. C'est pas pour nous rester en l'air, c'est à terre pour nous descendre. Merci, public, s'il vous plaît. Merci. C'est à Monsieur Moïse Jean-Charles. Nous avons 1 minute pour réagir. Merci. Moi, approche l'autre candidat, comme on de droite, nous-mêmes comme de gauche, nous avons l'autre approche. Problème courant, c'est pas ça qui l'a cabane courant, c'est sur le lac cabane courant. Il faut venir avec une énergie alternative. Non seulement c'est sur le lac cabane courant, c'est vent qui vanté dans d'autres pays qui cabane courant, c'est rivière nous qui cabane courant, c'est chaleur nous gain sous sol lac cabane courant vers un système thermique. Depuis résoudre le problème ça yo, on croit ou pas commencer vers la bonne direction. Et laisse pas que pour 24/24. Mais si c'est même moteur ça, on cap marcher toute journée avec l'huile, avec mazout, avec tout ça nous connaissons, nous pas qu'à résoudre le problème énergie. Je dis il faut nous venir avec une alternative. Moi-même c'est ça nous opter. C'est pendant nous parler avec acteurs qui gagnent contrat pour mettre une décision mixte, peut-être nous résoudre le problème une fois pour toutes. Mais si c'est ça qui là, quand on soit réforme pour faire, nous avons toujours une blackout. Nous pourrons aller continuer tout de suite avec
même thème, non, pas oublier, c'est gouvernance économique, création de richesse et d'emploi. Et nous pourrons gagner deuxième question, journaliste. Merci Elisabeth. Dans le thème création de richesse et d'emploi, il y a un axe qui est assez intéressant, qui c'est investissement national et étranger. Malheureusement, pays m'a vivre là, Haïti, il n'a pas gagné moyen politique en termes d'investissement national et étranger. Tout ça nous joigne pendant 20 dernières années, c'est de l'aide au développement. Nous avons connaître, et ceci de manière claire, qui ça, administration là, pour le faire, pour nous sortir pays de l'assistanat, côté nous avons cru, nous avons demandé tout le temps, et comment administration là, pour harmoniser et renforcer, ou bien, ça nous dans le français, complémenter pour permettre que ça n'a besoin tout le monde pas fait même bagarre avec mais chaque monde qui a bon nous fait en fonction de besoins nous. Merci un peu. Merci. Moi, rappeler que le premier monde qui te répond à la question sur le premier thème, c'était Monsieur Moïse. Dans le sens des aiguilles d'une montre, nous allons tomber sous Madame Bozil. C'est lui qui pourra répondre en premier à question 1 en 3 minutes. Ensuite, 4 autres candidats pourront réagir en 1 minute. Ou pas qu'à parler de création de richesse dans un pays côté que la majorité est assez pauvre. En tant que social-démocrate, toute action politique que nous prenons, c'est en direction de monde, comment pour nous transformer monde, comment pour faire monde vivre monde et mettre l'argent dans la poche monde. On parlait de l'investissement étranger et comment pour nous retirer pays dans l'assistanat. On regarde ce qui passé sous le gouvernement PHTK, ils ont construit pas Caracol et ils ont dit Haïti Open for Business. Sous 60 000 personnes qui étaient doués à travailler, ou seulement 12 000. Parce que l'environnement sociopolitique n'a pas de possibilité pour que ou créer emploi. C'est pour ça que fait que nous-mêmes, et bon, Sulpice Bozil dans Fusion dit, pour nous créer emploi, nous avons besoin de stabilité politique. Mettez nous chita ensemble, d'abord pour nous dialoguer, pour que nous mettions d'accord dans l'état pays là, dans l'état économique qui finit délabré, dans l'état de crise, nous obligés identifier ce qui ça n'a pas démarrer l'économie. Nous quoi, pour nous capables d'investissement étranger, il faut mettre d'accord. D'abord, nous passer dans construction, reconstruire le pays d'Haïti, comment augmenter la production nationale, pour créer emploi là-dedans, qui genre m'a capable de créer des coopératives agricoles et avec coopératives agricoles ça m'a gagné sous côté des banques de crédit agricole, banques de développement agricole pour aider les paysans pour me remembrer et transformer le ça m'a capable de créer une base côté que monde ça li gagner moyen en mail pour que les planter et nous faire une agriculture massive. Pas seulement faire agriculture massive dans nos poches, mais dans tout pays à faire agriculture massive pour une capacité population à manger. Mais tout, à regarder côté nous gagner groupe agriculteurs qui mettent ensemble déjà dans la Tibonite, déjà dans le Nord, nous gagnons des groupes agriculteurs qui travaillent, qui font maïs, qui fait du riz, accompagner moun sa pour que nous augmenter production nationale là. Sous base ça déjà, m'a permettre que l'économie en croître et stabilité que nous avons créé parce que nous dit nous allons renforcer capacité police là, nous allons créer l'armée d'Haïti avec tout secteur nous mettons d'accord, m'a bien sécurité et depuis m'gain sécurité le ça m'a rétabli autorité de l'État parce que nous allons dire tolérance zéro contre tout volet, contre tout corrompu et depuis m'arriver me mettre dans 100 premiers jours là, me créer climat environnement de sécurité ça, le ça me créer confiance en tant que président de la République, m'a créé confiance pour me dire en avant ou gen doit venir investir, m'a chercher des partenaires, d'autres partenaires, pas toujours même partenaires avec d'autres partenaires pour que nous négocions et nous décider comment on va faire ciment d'Haïti qui gens comme faire raffinerie de pétrole, le ça moi l'ouvrir marché pour permettre que moi capable de faire l'autre investisseur venir en Haïti pour me retirer pays à l'instant. Merci Madame Bozil, Monsieur Séan, vous avez 1 minute pour réagir. Bon, l'argent capon en pile, l'argent pas problème. Et Haïti, depuis quelque temps, c'est problème nous cultiver. C'est instabilité, c'est insécurité, et puis c'est aussi la corruption qui a gangréné l'administration. Pour attirer investissement étranger et investissement local, il faut créer un climat de stabilité, un climat de sécurité,
Et faut qu'en même temps, l'État ait des facilités pour l'investissement. Faut l'État ait incitatif. Faut l'État permettre moi qui a envie d'investir, joindre déjà un plateau côté la l'aise pour venir faire investissement sans que le pas peur que le perdu l'argent. Faut l'État ait énergie. Ou pas qu'à dire moi chercher investissement étranger. Et puis pour pas qu'il courant, faut l'État ait énergie. Faut l'État décentraliser investissement yo. Pour capable permettre que tout côté dans le pays y a une activité, une circulation, l'argent qu'a fait. Nous avons trois gros problèmes. Nous avons un problème instabilité, nous avons un problème tracasserie administrative tout qui fait que nous ne pouvons pas installer facilement une entreprise et puis nous avons un gros problème corruption là on a bien installé dans le pays puis quand le pays ça c'est corruption c'est des ordres qui vont arriver. Merci. Et candidat Célestin, 1 minute pour réagir. Nous-mêmes, nous abordons des questions différemment. Nous pensons tout simplement il faut que nous créions un cadre attractif, un cadre global attractif, côté que tout le monde est capable d'investir. Ça veut dire ni international là, ni national. Naturellement, cadre global attractif, ça a un paquet de bagages là, un paquet d'activités pour nous faire, pour nous créer. Il faut que nous résoudre le problème de justice là, justice foncière, sécurité publique, il faut que nous résoudre. Il faut que nous résoudre le problème de facilitation, de création d'entreprises et tout ça. Pour nous garantir que leur fait investissement il y a bien traité que l'État pas pral croiper pas pral goûter avec eux mais l'État pral faciliter et l'État pral dire il content que vient investir pendant gens par rapport à gens la protéger leur fait type d'investissement ça dans le pays parce que c'est ça nous besoin. L'État pas nous pas créer emploi, l'État pas nous créer conditions pour priver avec l'autre pour nous créer emploi. Merci. Monsieur Moïse Jean-Charles, 1 minute. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut passer par la stabilité politique. Stabilité politique là qui est capable de déboucher sur la question de la bonne gouvernance et qui est capable de faire nous entrer dans la question de production nationale. En même temps, tenir compte de l'ensemble des ressources que nous gagnons, nous mobiliser ensemble, capable d'aider nous à sortir dans ce année-là aujourd'hui. Pour ces étrangers, cap aider non financer budget nous, qui fait aujourd'hui nous vivons trop dépendance par rapport à eux-mêmes. Je pense que l'aime parler de production, c'est pas seulement faire patate, faire maïs, même parler dans le sens large. Et nous tous connaissons automatiquement entrer dans la production. Il y a 3 avantages là-bas. 1, la combattre la faim. 2, la créer travail. Or, la création d'emplois, c'est le moteur de la croissance économique. Ensuite, 3e point, la facilité l'argent circulant dans le pays. Depuis qu'il y a l'argent circulant, l'État gagne l'argent tout la même. Merci, Monsieur Jovenel Moïse. Je ne crois pas même besoin. C'est tout le monde qui a regardé là, qu'on a réponse là déjà. Et moi, je dis, c'est la modernisation de l'agriculture. Si nous avons besoin de sortir pays dans l'assistance, nous avons besoin de sortir dans la misère. Chaîne la misère, nous avons besoin de casser. C'est garder qui ça nous gagne. On regarde 10 départements pays. Chaque, il y a des plaines vides qui ne peuvent pas régler rien. Rivière qui ne peuvent pas jeter dans la mer. Je dis, il faut une chita pour nous parler de création de grandes zones d'agro-exportation en Haïti. Pour le fait, c'est l'État, premièrement, qui peut venir avec infrastructure, ça veut dire, on dit, barrage, de l'eau rivière qui peut le jeter, il faut une barre, soleil là pour nous utiliser comme énergie, pour nous pomper de l'eau, et puis terre, pour nous rouser, peuple là qui a parti pour le travail, parce que création d'emploi, je dis, c'est plus grosse source de croissance et de richesse. Merci. Merci. Et 3e question que journaliste pourra les poser sous thème 1 qui, me rappelez-nous, c'est gouvernance économique, création de richesse et d'emploi. C'est Valérie Numa qui pourra gagner opportunité pour le poser à candidat. Merci Elisabeth. Bonsoir à tous candidats. Je dis un compliment, je souhaite une bonne chance. Et ma pose une question qui est plutôt large, qui a à voir avec le développement global. Par exemple, il y a des pays, le parlé de développement durable, ils ont divisé pays par pôle. D'ailleurs, est-ce que le candidat nous font un travail comme ça, en fonction de potentialité région, pour que nous disions même pôle de développement que nous envisageons. Et si jamais pendant 5 ans, moi, par exemple, fait 5 ans dehors, et puis après 5 ans, je retourne ici, fais-moi rêver, fais-moi, par exemple, par rapport à pour le développement, ça,
qui ça m'a privé, m'a besoin d'un pays que m'a pas de joindre, qui pas là, qui pas d'exister. Nous rappeler que dans les sens des aiguilles d'une montre, c'est candidat C qui va gagner 3 minutes pour lui répondre à la question et 1 minute pour allouer à chaque autre candidat pour réaction. C'est comme si M. Nima te connaît programme, justement, moi, réparti pays en 5 pôles de développement. Le grand pôle du Nord, qui gagne le Grand Nord, qui gagne le Nord, le Nord-Est, le Nord-Ouest. Le pôle de l'Artibonite, le pôle du plateau central, le pôle du Grand Sud qui regroupait les NIP, la Grandance, le Sud et le Sud-Est, et le pôle de l'Ouest, d'où on a tiré le district de la zone métropolitaine pour nous permettre que l'Ouest là épanouisse. Il est important que le pays aujourd'hui nous fait état des lieux. Et Paul Sayo nous va faire gérer par un organisme autonome qui va gagner en tête un conseil d'administration qui va faire premièrement l'état des lieux. Ensuite, vérifier vraiment quels sont les potentiels de ces zones, de ce pôle, et garder pour nous proposer l'État qui meilleur investissement capable de faire dans le pôle Sayo. Par exemple, regardez le pôle du Grand Nord, où tout de suite, vous pensez à l'agriculture, certainement, vous pensez au tourisme, vous pensez aussi à l'industrialisation. Regardez le grand pôle du Sud, vous pensez tout de suite à l'élevage, on va passer tout de suite à l'agriculture, on va passer à la pisciculture, parce que nous sommes un pays qui a en pile la main et nous pas exploiter les fonds de mer. Alors, on va regarder le pôle du plateau central, c'est tout de suite qui fait une ouverture sur le commerce avec la République dominicaine. C'est là, cet organisme va travailler pour le qui meilleur gens pour nous faire commerce avec la République dominicaine, mais on commerce qui vous fait dans le sens horizontal, non dans le sens vertical. On commerce côté que nous prenons bataille contre contrebande, et qui meilleure proposition organiser ça pour le faire non. Dans le pôle de l'Ouest, qui lui-même chargé à un pile monde, mais pas un pile travail. Comment dans le pôle de l'Ouest là, nous capables d'industrialiser, permettre que nous jouions un travail, certainement n'a passé par étape intermédiaire qui c'est sous-traitance, mais véritablement c'est vers l'industrialisation de ce pays vous n'allez, mais dans le pôle de l'Ouest là tout, nous regardez zone des pannes, nous avons pile côté pour nous faire l'agriculture, et là, l'autre pays qui investit dans l'agriculture, parce que nous avons terre là, c'est vrai, et nous avons mounio. C'est vrai, nous avons pile de l'eau pas tomber dans la mer. Qui ça nous besoin? Nous besoin on l'autre leadership. Un leadership qui va dans des autres là, qui va dans le gaspillage là. Un leadership qui prend si ça l'État gagne, qui bien gérer et qui peut investir pour l'État pour permettre que l'État ça capable battre qui manger, nous tous capables de manger à partir de ça pays à produit et que l'État ça dans 2 ans, dans 3 ans, résoudre une série de problèmes, surtout qui est lié à... Merci, candidat Séan, s'il vous plaît. Et nous pourrons accorder 1 minute à candidat Célestin pour réagir. Dans le groupe Panouan, nous-mêmes, nous choisi 3 grands pôles de développement. Nous choisi Nord, le Grand Nord, nous choisi l'Ouest et nous choisi le Grand Sud. Ils ont tous gagné un transversal. Transversal là, c'est que ils ont gagné agriculture qui est commune à toutes. Mais gagné qui a des spécificités propres à eux-mêmes. Le Nord, là nous tournons, nous dans le Nord. Là nous-mêmes qui sommes dans l'autre pays, aller dans le Nord, nous avons pour toute route qui est faite, qui pour faciliter que touristes soient capables d'aller là-dedans. Au lieu que nous fassions des touristes de passage, des touristes de croisière, pour nous faire des touristes de séjour. C'est ça nous promettre pour nous. Pour le Sud, c'est l'agriculture. L'heure où tourner, on pourrait tout pays à moderniser, il y a un tracteur qui travaille, il y a un technicien d'agriculture qui peut démontrer le travail. C'est ça nous pouvons faire. Merci, candidat Célestin. Candidat Moïse Jean-Charles, 1 minute. Merci beaucoup. Et, je ne sais pas son correction, mais par rapport à développement, c'est des pôles de développement dans le pays. Premièrement, il faut nous mettre des bonnes bases à partir des méga projets que nous gagnons pour mettre des infrastructures dans le pays qui sont capables de faciliter le développement du pays et gagner un nouveau département que nous devons créer, c'est le département de l'Est du pays, parce que il y a une zone en Haïti qui, je dis, nous allons faire verret, nous allons tiot, nous allons dans ces zones. Moi, qui problème nous gagnons?
faut créer un autre département et je dis par rapport à ça candidat la dit ou pas caricater département Latibonite ni département non dans cadre surtout plateau central dans le cadre de développement agriculture. Par exemple, le nord et le nord-est et plateau central sont capables de faire élevage et Latibonite avec un parti dans sud capable de faire riz et je dis en tout, on connaît tout dans ces zones comme Akaye, en pilote côté capable ou capable et faire production banane dans zone ça yo. On pense en gros, ça n'était capable dire c'est pas figue banane. Continuez s'il vous plaît, temps passé. Okay. Bien. Nous avons obligé de passer la parole à candidat Jovenel Moïse, que nous allons accorder 1 minute. Désolé. Merci, faut me dire, tout le monde, m'entendez, tout intervenant, m'entend des questions, M. Numa, m't'a suivi avec attention, faut me dire que dans 5 ans, ou pas qu'il y ait possibilité pour développer tout pôle de développement, tout ce qui est dans la tête en matière de développement, parce que Haïti a permis de faire 3 gros bagages. Pour qu'il y ait 3 gros secteurs, disons 4, il y a l'agriculture, l'autre là, le tourisme, 3e, c'est construction, 4e, c'est service. C'est dit, si il y a 4 secteurs sur le monde, il faut regarder à travers le pays, qui côté pour capable de placer chaque nord. Le nord, il y a plein de monde qui parle de lui, nous avons un bijou, par exemple, la citadelle. Est-ce que, et puis nous avons 700 000 touristes de croisière qui débarquent dans le nord. Ça, nous avons fondé son pôle touristique et nous avons agriculture qui la donne tout. Mais, en termes de développement, il faut clair, nous avons fait un bagage dans chaque département, mais nous n'avons pas bien de temps pour nous développer des grands pôles. Jean, ça pas supposé. Merci. Et c'est Mme Bozil qui pourra réagir. Moi, des candidats Célestin dit là pour aller faire route, attention pour ne pas faire route, même j'ai avec mon Préval, mon Biragouane. C'est tout, il y a 3 monde. Ni route dans montagne noire, hein. Faut ne pas faire route comme ça, ingénieur. Et, m'a dit que, moi-même, m'a dit, Valérie, m't'a aimé se retourner après 5 ans. Nous avons en pile ville qui c'est des villes de bord de rue. Moi, t'as souhaité que nous créions, et bonne surprise, Bozil prend engagement, puisque nous n'avons pas de l'énergie, nous allons construire des petites centrales de 1 MW pour électrifier des sections communales. Nous avons fait 5 en tout, à 30 millions de dollars américains, pour permettre que nous gagnions des grandes agglomérations qui permettent que nous capables de mon service, si nous disons que nous allons transformer mon, et que paysan, c'est lui qui premier vecteur économie. C'est sous l'IP Malagie. C'est lui pour me transformer, pour me faire le retenir terre. C'est ça me promettre que l'on dans 5 ans, on va joindre que au moins il y a 5 sections communales que me transformer en village, que m'électrifier, que m'accompagner au service et me faire moun bin tourner moun. Et ça me promet nos paysans dans toutes sections communales que Merci. Nous fait épuiser 3 questions sous thème que journalistes ont été pour poser. Kounia nous pral arriver à innovation ça que JAP et fois ça, c'est questions réseaux sociaux. Nous pral profiter de l'occasion pour nous remercier tout le monde qui t'est répondu, tout le monde qui t'est voyé toute quantité de questions ça yo. Alors sous différents réseaux sociaux et qui permettent que JAP fait un triage. Et c'est après triage ça que dans pour ça que nous gagnons devant nous pral tirer questions qui ont rapport à thème parce que tu proposé des questions que vous posez questions en rapport avec 3 thèmes qui choisis. Donc nous pral encore une fois prend le temps de prendre pour qui a thème qui a rapport avec premier question qui a rapport avec premier thème non et nous pral tirer première question. Première question ça, m'a rappelé que c'est monsieur Célestin qui pourra le répondre, qui pourra gagner 3 minutes pour le répondre. C'est une question que du SAP Richard, que n'a remercié, qui sont jeunes de 26 ans, qui a vivre Jérémy, soumettre à JAP. Il dit, comment n'a fait pour mettre l'économie haïtienne dans le même niveau avec pays qui dans Caraïbes là. Monsieur Célestin, vous avez 3 minutes pour nous, ça dit tout à l'heure, nous avons créé un cadre global, attractif
qui pour faire que monde vienne investir. Parce que nous-mêmes, l'État haïtien, nous pagons moyens ça. Nous allons faire des projets en PPP, en partenariat public-privé, et nous allons inciter monde pour venir investir dans le pays. C'est ça nous allons faire. Nous allons non seulement faire, mais nous allons essayer de faire ça qualitatif. Ça veut dire pour nous sortir, côté nous, pour nous chercher dernière technologie, pour nous capables de former non seulement jeunes nous, mais faire ça relais validation et valorisation des corps de métier, des métiers traditionnels. Pour nous mettre mounio au pas, pour nous gagner des gens qualifiés dans le pays. Parce que là, nous prenons faire entreprise, nous finissons créer stabilité politique, nous finissons créer sécurité pour tout le monde. Il faut quelque part que nous gagnions main-d'œuvre là, une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre qui est capable lui-même employer. Et c'est là ça nous allons créer travail pour eux. Et c'est pour ça que nous dit, comme du Sapson jeune, nous répondons à tous les jeunes qui sont dans le pays, que nous venons avec un principe, avec un concept. Nous dit, un jeune, un métier, un travail, un avenir. C'est ça nous quitter pour eux. Donc nous voulons que eux-mêmes comprennent dans qui ça n'a pas entré, parce que la population, peuple là, pas qu'à vivre dans la vie là. Nous allons créer travail, nous allons faire formation pour nous, pour nous capables d'inviter tout le monde venir dans le pays pour venir investir dans le pays. Régler le problème énergie, ça a son problème pour nous résoudre et nous connaissons qui pour nous résoudre. Régler le problème communication, route, et nous profiter pour nous répondre non seulement du SAP, mais nous répondre toute côte sud là pour nous dire que il y a un candidat qui n'est pas d'accord que CNE fait route là dans 17 jours. Il n'est pas d'accord ça. Et il n'y a pas de connaître misère nous avons passé. Parce que nous sorti de l'autre côté. Nous-mêmes, nous sommes candidats à tout pays. Moun sud, moun grandance, moun nip, te gen droit à un accès à la caille. Et c'est ça nous t'ai fait. Là nous t'ai fait route là avec mesdames nous 517 femmes que nous apprenons, moyen c'est ça nous t'ai fait. Là nous t'ai fait passer sur route là, son route que nous percer en 17 jours. Et nous remercier mesdames, nous remercier tout le monde. Donc nous prenons le travail pour nous continuer à passer route. Nous prenons le faire. Nous prenons le faire et c'est ça qui pour mettre nous dans l'autre niveau, au niveau économique, parce que nous prenons établir communication, nous prenons établir maillage routier au niveau de tout le pays. Merci. Merci. Et nous allons commencer avec réaction tout de suite avec monsieur Moïse Jean-Charles. 1 minute. Je pense que nous avons raté 3 grandes révolutions qui sont faites dans le monde là. Nous avons raté la révolution industrielle là. Nous avons raté la révolution verte là. Et nous avons raté la révolution technologique. Je dis, pour nous capables de développer le pays, tant pour l'autre pays qui est dans la région là, il faut moderniser le pays. Il faut mettre des méga projets comme base de développement et automatiquement nous relancer l'économie du pays, nous mettre sécurité, nous bailler sécurité sociale en même temps, nous garantir Haïti pour décoller pour tête li, comme l'État lui-même pour qu'on ne parle pas de travail, de partenariat avec le secteur privé, nous voulons rassurer tout le monde, l'État pourra créer des conditions pour que nous relancions le pays, pour que le pays soit capable de sembler tant que l'autre pays qui est dans la région là. De ce fait, par rapport à ça nous-mêmes nous prévoyons, jeudi, il faut que tout peuple haïtien unisse et développer. Merci. 1 minute à M. Jovenel Moïse. Nous parlons de pays Caraïbes. Premier, ça m'a dit, moun kap gade mieux là. La stabilité politique est le premier des biens publics. Qui ça fait Dominicain côté lié, c'est parce que t'es un moment, monsieur dit on suspend Goumen, on quitte le pays à long président, mandat fini, on élection faite pour l'autre président, lui même il monter pour le fond l'autre mandat. Joaquim Balaguer avec Peña Gomes nous songeons ça qui est passé. Jamaïque, Edouard Seaga avec Michael Manley nous songeons ça qui est passé. Jodi si nous voulons venir même chaque pays ça on a Caraïbes là faut nous mettre devoir nous propre, faut nous connaître que stabilité politique sont bien publics pour nous connaître que un pays qui respecte tête li, son pays qui chita sous constitution sous la loi dit que son élection pour faire pour l'autre monde monter pour l'autre monde pour pouvoir c'est ça lié et moi-même moi dit que Dominicani avec Jamaïque jodi c'est pas miracle que fait c'est des modèles que nous-mêmes nous suivre. Merci et madame Bozil
accordé aux minutes. M'a dit jeune pour nous ta capable relancer l'économie pays d'abord faut gagner dirigeants crédibles et dirigeants honnêtes qui pas gagner aucun doute sous tête li. Faut que des dirigeants soient prêts pour respecter la loi, la règle de droit. C'est le ça mon n'a pas fort confiance pour connaître ou même ou pas voler. Si dès le départ ou même ou voulez venir chef d'État et puis ou gagne une hypothèque sous tête ou gagne un rapport qui a fait sortir sous dos ou gagne des contrats qu'on signe mal, laisse ça mon investisseur pas venir et c'est ça que la population connaît. Prends note pour nous comprendre que ou pas qu'à changer État paysan et ainsi dirigeant ou gagner ou pas honnête. Et c'est pour ça que nous dit nous voulons construire l'économie pays à partir de système agriculture que nous devons changer, paysans que nous devons bailler toute importance que nous jetons quand nous n'avons pas aucune importance dans le génie, nous n'avons rien réglé pour nous. Nous croyons que c'est en dans section communale là pour nous mettre présence l'État et l'État présent dans la section communale là n'a privé capable d'augmenter l'économie pays. Merci, médecin. Pour nous arriver et élever Haïti quand l'autre pays, il faut d'abord nous compétitifs. Faut que nous offrir les mêmes avantages que le pays ça offre. Faut nous chercher. Aller chercher travail dans la mentalité pour nous créer conscience collective là, pour nous comprendre faut qu'il y ait stabilité dans le pays. Si pas de stabilité, pas de monde qui vient investir. Faut nous créer le climat d'investissement aussi. Faut que nous fassions incitatif pour que les gens qui ont comme dans poche joignent intérêt pour venir investir en Haïti. Parce que c'est pas parce que y aurait un monde qui investir la carrière. Faut ou bailler mon confiance. Et dans confiance pour bailler, il faut mettre l'autre la carrière. Faut corps qui entre dans caisse l'État, c'est pas voler. Faut l'État a fait travail, il fait dans le sens du bien commun et que tout le monde sont l'État qui voulait voler, sont l'État qui voulait mettre l'autre, sont l'État qui voulait travailler et sont l'État qui voulait que comme circuler monde pas travail. Merci. Et Kounia, j'en nous t'ai annoncé nous gagnons un public qui est là, qui est avec nous, constitué de différentes personnes qui répondent à l'invitation JIAP et de différentes personnes qui accompagnent les candidats. Et il y a des questions que vous posez. Et questions, c'est dans un gros vase ça, que on teste fait pour moi, que toutes questions y questions sous thème 1 que moi rappeler que n'a débat toujours. Donc dernière question ça, moi pour tirer li. Qui ça qui expliquait que Haïti plus pauvre dans Amérique là et qui ça nous pourra le faire pour régler cause pauvreté ça yo. Question ça, c'est une question que n'a dirigée à monsieur Moïse Jean-Charles qui pourra gagner 3 minutes pour le répondre sous question. Par contre, c'est question en clair. Merci. Moun qui pose question, nous remercions. Nous remercions pour qui ça? Qui ça qui fait Haïti pauvre comme ça? C'est parce que après l'indépendance pays, un petit groupe de monde te prend toute richesse pays. Dessalines pas d'accord avec ça. Et Dessalines qui a une vision pour le pays, il a assassiné pour vision ça. Je dis, nous trouvons dans une situation, nous pas contre si pour nous monter, si pour nous descendre. Deuxièmement, problème ingérence. Après 212 ans, c'est la communauté internationale qui a dit non à droite, à gauche. Dans qui ça l'a nous? Dans la misère, dans la fatra, dans le désordre, dans la corruption. Je dis, comment on voulait pour Dagon Haïti, on moun président, li gen 100 000, li livre comme ça au bay 100 000. Par exemple, pendant que je parle là, je des candidats à bon côté. Il y a un qui a un contrat à route dans la zone Thomasin, 20 km de route pour 22 000 $ américains. Il fait seulement 8 km de route, mais il n'a pas jamais fini route là, alors qu'il est candidat. Il y a un autre qui a un contrat dans tout le nord de ce pays, qui c'est pas grave. Je dis à Mel, bon côté, la discuter ensemble avec nous, et puis il paraît tant que monde des biens. C'est grave ça.
Mais avec qui ça nous camène Haïti? Là, nous camène Haïti là. Je dis un peuple haïtien pour notre. Nous pensons que Haïti c'est pour nous. Nous ne pouvons pas quitter le pays comme ça. C'est ça fait nous-mêmes. Nous voulons prendre destin pays en main. Nous disons que vous voulez que vous ne voulez pas. Nous pouvons ressusciter l'idéal de sa lignée. Nous pouvons défendre l'intégrité nous pouvons défendre la dignité nous pouvons défendre la souveraineté nous. Et nous pouvons créer une nouvelle classe économique qui croit dans la production nationale à travers une nouvelle banque que nous allons mettre pour que nous soyons capables de mener Haïti à bon pas. Ensuite, nous parlons de travail pour nous récupérer les ressources naturelles nous et travailler tout pour ne pas arrêter en bas de tout étranger, renforcer pour ça pour mettre le ministère dehors et définir notre forme de coopération sud-sud. Même quand on a 4 jours politique, nous allons parler avec tout le monde. Mais nous voulons prendre autonomie nous. Chaque ça, parole ça c'est pas n'importe qui a parlé parole ça Comme on veut au candidat, c'est toute qualité de l'argent on peut investir dans l'élection ça. L'homme président, qui sont qu'a fait pour le pays nous-mêmes nous libres, moi Jean-Charles, jeunesse de mon pays, peuple haïtien, nous faisons prendre destin en main. Nous pas besoin de connaître ça pour le payer pour ça. Mais cette fois-ci, il faut qu'Haïti change. Merci beaucoup. Merci, candidat Jovenel Moïse. Merci public. Candidat Jovenel Moïse, une minute pour réagir. Je pense que l'explication est simple. Et parce que, par une génération spontanée, si depuis 212 ans, nous travaillons parfois, nous avons des présidents et des spots, ça veut dire paraître avec un projet en matière de développement, en vision, mais ça n'a pas jamais de continuité là-dedans. Et pour nous reprendre ça, professeur t'a dit tout à l'heure, moi je pense que nous avons besoin d'un projet qui cache pour nous mettre tout Haïtien ensemble, pour nous dire que c'est jamais dit dans le programme PAM, les états généraux sectoriels de la nation, pour nous rebattre cap là, pour que pour nous oublier, pour nous, le passé, pour nous sauter là-dedans, pour nous regarder le futur. Futur, c'est le capable de permettre nous gagner Jean Saï, par exemple, en Dominicanie aujourd'hui, ou regarder le PIB, nous plus que 5 000 $ par habitant. En Haïti, nous moins que 1 000 $. Ça veut dire nous-mêmes, c'est ça, c'est la stabilité politique, c'est ça. Merci, Madame Bozil, une minute. Jeudi, c'est 20 septembre, nous avons fêté l'anniversaire Jean-Jacques Dessalines. Pendant que nous avons songé Jean-Jacques Dessalines, qui c'est papa nous toutes. Et je pense que aujourd'hui, c'est pour nous dire que nous sommes des enfants bâtards de nos héros. Des enfants bâtards parce que nous ne pouvons jamais arriver à mener un pays sous rail développement, sous rail démocratie. Et c'est ça que Bon Supplice Bozil proposé nous peuple haïtien. Depuis 200 ans, on a choisi garçon. Moi, je dis, nous choisi femme et Bon Supplice Bozil. C'est ça que nous disons. Pour que nous fassions la différence pour nous montrer comment nous gouvernons un pays. Parce que le pays a géré depuis 200 ans, 30 ans de passé là, c'est mauvaise gouvernance qui fait une pauvre. Je viens de poser question. Moun nan salle là, baron son jeune, son grand monde, c'est mauvaise gouvernance avec des moun amateurs qui pas capables et de voler et de corrompus. C'est eux même qui fait pays, c'est eux même qui mènent le pays dans la pauvreté dans Jean-Léa. Mais promettre nous-mêmes nous pas faire comme ça et nous montrer à partir de tout le temps dans le Sénat, nous allons passer. Tout le monde connaît. Merci, médecin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, public, s'il vous plaît, n'a pas mangé tant. Médecin. Qui ça qui fait Haïti plus pauvre dans tout hémisphère là? Mauvais dirigeant, sans vision, sans conviction, qui pas intéressé à problème collectivité. C'est combat contre des autres là nous venons mener. Combat contre mauvais comportement, combat contre la corruption, combat contre déchets pillés qu'est-ce l'État. C'est ça. Nous-mêmes nous disons. Nous parer nous-mêmes pour nous embarquer et pour nous faire différemment à tout le monde qui était là déjà. Oui, il y a un paquet de candidats à côté, ils ont tous passé dans le pouvoir. Même pas que j'aime passer. Et nous parer cette fois-ci pour me faire la différence parce que je vais mettre l'ordre. Je vais mettre l'ordre, je vais ranger. Je vais faire que tout le monde respecte la loi, tout le monde marche sur Pingayo. Candidat Célestin, s'il vous plaît. Merci public, candidat Célestin. Vous pensez que grande décision qui prend pour Haïti ou l'autre pays, pour Haïti s'allier, il prend à partir de l'union que tout fait nous. D'ailleurs, il marque l'union fait la force. Et c'est force ça que nous ne pouvons jamais gagner parce que nous ne pouvons jamais mettre tête ensemble.
Là, un candidat, il est Jude Célestin qui a une conviction. Et c'est lui qui fait nous toute la jeudi. Candidat ça, il clairement dit que c'est dans l'union pour nous faire pays à sortir de la pauvreté. C'est dans l'union pour nous couper la corruption, pour nous couper la misère, pour nous couper la malcité, pour nous couper les gens qui véhiculent rumeurs alors que vous voulez président. L'offre le président, il faut qu'on au-dessus de toute ça. Pour qu'on gens pour les bagailles. Qu'on gens yoyé. Donc nous disons que on faut encore voter Jude Célestin avec toute équipe pour notre pays, pour notre petit. Merci. Nous prenons l'occasion tout de suite, pour ne pas perdre du temps, aborder deuxième thème et qui proposé pour aujourd'hui, qui c'est thème services sociaux de base, stratégie et financement dans l'émission avant de voter jeudi côté n'a recevoir 5 candidats. Nous allons recommencer circuit, c'est pour la question journaliste que nous allons gagner en tout premier lieu. Et donc sous services sociaux de base, stratégie et financement, journaliste yo gen la parole pour poser première question avant que moi tirer au sort qui est dans candidat qui pourra répondre première question ça. Merci Elisabeth. Et tout candidat qui est là, je suppose que nous tendez que moi réaliser un film documentaire qui est les destinations Brésil. Constat, c'est que de 2012 à 2015, il y a environ 90 000 Haïtiens qui quittaient le pays, ou bien qui étaient de l'autre côté, qui allaient au Brésil, au Chili. Mais le véritable Eldorado, c'est les États-Unis. Premier aspect, qui garantit, le président qui va sortir là, à bail que nous ne pas obligés de courir quitter le pays. C'est un. Deuxièmement, l'homme rivé dans le constat que je fais, majorité de monde qui joue un petit travail pour faire au Brésil, c'est monde qui sont des techniciens, c'est monde qui fait métier manuel véritablement, qui place filière métier pour le gagner dans le système éducatif panneau par rapport à la question formation professionnelle là. Merci. Merci. Et pour question, et on va tirer au sort qui est dans l'autre 4 candidats qui pas de tirer au sort qui pourra répondre d'abord à question ça en 3 minutes pendant que 4 autres candidats pourront gagner 1 minute pour réagir gens que nous établit règlement. Et candidat qui pourra répondre à question journaliste Valérie Numa, c'est monsieur Moïse Jean-Charles. Merci beaucoup. 3 minutes. Je pense que aujourd'hui, tout on a patogé dans la gagote, dans la corruption. Tout on n'a pas des vrais dirigeants qui prennent la responsabilité. Tout on n'a pas des gens qui sont honnêtes. Tout on n'a pas des gens qui ont courage. Qui prennent des bonnes décisions pour Haïti. Citoyens nous ont toujours couru quitter le pays. Je dis, nous n'avons pas l'autre choix pour les Haïtiens. Que si mettre des bonnes bases dans le pays, base de développement, ce n'est pas un mini projet, mettez des méga projets comme base de développement pour faciliter le développement paysan, pour encourager la production nationale, pour encourager développer l'industrie touristique que nous-mêmes, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Ensuite, prendre mine nous, essayer de développer pour capable bailler possibilité pour financer on sait des programmes sociaux, on sait des programmes agriculture, on sait des programmes qui basés sur l'industrie pour que nous capables de faire tout le monde rester dans le pays. Tout en que c'est le monde qui pas gagné moralité, c'est le monde qui pas gagné honnêteté, qui prend pays, qui vole comme pays, qui pas gagné tout autonomie la caillou. Pour eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui prennent le destin pays. Tout en que nous avons des dirigeants, c'est les gens qui ont voté dans l'élection pour faire couverture pour eux. Nous garantis que les pays ne font pas quitter ou pas nago. C'est dans ce sens-là nous-mêmes, nous parlons de travail pour développer le pays, pour encourager les citoyens à rester la caillou, pour que ça monde quitte le pays. C'est pour grand goût, c'est pour misère. C'est les jeunes qui finissent faire études, qui ont une licence dans le main.
qui pas l'autre choix. Et automatiquement, nous-mêmes nous parler, nous allons promouvoir nouvelle banque dans le pays pour avoir accès à crédit. Parce que l'État ne peut pas travailler à tout le monde. Mais il faut l'État créer des conditions pour faire travail. Les jeunes, jouent un travail, ils n'ont pas quitter le pays. Nous connaissons devant l'ambassade Brésil, devant l'ambassade Chili. Les arrivent dans le pays Chili ou dans le pays Brésil, c'est dans le jardin le travail. Alors que ici, et ce n'est pas n'importe qui monde. Là, sont paysans qui a le Brésil. Là, le prend notre là, dans une bonne limonade. Mais là, c'est devant l'ambassade Brésil. C'est des jeunes cadres qui sont dans l'université. Eh bien, je dis, moun sa yo, n'a créé conditions pour eux-mêmes lancer peut-être pas yo. À travers des programmes crédits, nous pouvons encourager les petites et moyennes entreprises pour que moun sa yo crée un plan dans le pays pour nous faciliter moun qui dans quartier populaire, moun qui dans le communal pour venir travailler. Et bien accès à crédit, à classe moyenne, à jeunes entrepreneurs. C'est ça nous voulons aujourd'hui. Et ça fait, nous pas quoi aujourd'hui, banque nous pas arrêter seulement dans bail crédit pour nous cap importer du riz, mais nous pas bail crédit à moun qui veut développer le pays. Merci monsieur Jean-Charles et réaction, nous allons commencer avec réaction tout de suite avec monsieur Jovenel Moïse, 1 minute. Bon, je pense que conditions que n'a parlé parce que automatiquement qu'on pays ou jeunesse ou force travail a quitté, c'est parce que gon problème, ils ont perdu l'espoir. C'est-à-dire ils pas ouais clair. Mais moi dis si pour nous capable éviter fuite de cerveau ça, fuite de main d'œuvre ça qui quitter pays, son seul gens font un travail sur création d'emplois et c'est pas une question de ville seulement, font un travail à travers la région qui cap permettre gens d'aujourd'hui les grands projets de développement, la modernisation de l'agriculture que me parler pendant toute campagne, c'est à travers ça parce que dans le niveau agriculture, il y a 30 corps de métier qui sont en train dedans. Et puis là, on a parlé de formation professionnelle dans tout. Ça permet qu'il y ait des métiers qui liés à travail que vous fait en un pays. Parce que si vous êtes chargé, les gens formés, ils ne sont pas formés pour le pays d'Haïti, tout le monde. Merci. Et nous allons remonter à Mme Bozil. 1 minute. Alors, il y a un candidat qui dit lui-même, il n'a pas quoi, il a créé emploi, il a créé environnement. Moi, je pense que si nous pas créé emploi, pour permettre que jeunesse l'arrêter, la Kaili, l'a toujours parti, Valérie. Il y a 7 centres de formation professionnelle dans le pays. Edmond Supplice Bozil pour engagement pour le passer à 10. Il y a 3 départements qui n'ont pas gagné. Et avec 10 centres de formation professionnelle, ça on a placé au moins 250 000 jeunes qui sortent dans le baccalauréat depuis 10 ans et qui pas dans Kenan Mayo, qui sont à la caillou. Ils viennent faire philo et qui sont à la caillou. Nous pas faire formation professionnelle pour eux, mais diversifier. Pas dans la filière habituelle que nous connaissons. Mais, et puis, nous pral faire en sorte que jeunesse que nous baille formation dans formation professionnelle en dans centre mais formation tout professionnelle non formelle parce que si moun qui dans la rue dans le champ de masse nous ca former autour de formation professionnelle non formelle. Donc ça permet que nous masse critique de jeunes que nous former mais m'encadrer avec crédit pour permettre que météo sous marché de travail là. C'est ça nous proposons nous. Mais candidat Séan, 1 minute pour réagir. Valérie, je ne pas courir finalement à cause de campagne là. Mais il y a plein de monde qui dit comment le poignant. Et moi-même déjà, l'homme a regardé dans la télévision, moi ça qui a passé jeune, il fait bête sauvage manger. Moi dis tête moi, il n'est pas normal qu'on pays quitte jodi à là. Un paquet de jeunes qui contemplaient un seul bagaille, le chômage. C'est pour le chômage, jeunes courir, jeunes aller. Donc, questions sont questions qui adressent surtout à jeunes, à la jeunesse du pays. Jodi à, pas de l'autre choix. Il faut que vous gagnez l'État cap créer job. C'est travail pour nous créer. Et pour créer travail, nous pas gagner 2 alternatives. C'est créer conditions. Nous-mêmes nous disons, faut nous valoriser les métiers. Pour nous faire l'école professionnelle là, mettez sur pied pour valoriser les métiers. Pour nous mettre, continuer à mettre l'ordre dans ça que vous faites dans le pays pour jeunes capables de mettre la caille. Nous allons créer 100 000 jobs pour 100 000 jeunes dans 100 premiers jours. Merci, candidat Célestin. Ok, moi plusieurs candidats parlaient de que l'État a pour le créer job. Moi-même, moi campé, moi dis non, l'État n'a pas pour le créer job. L'État a pour le créer conditions parce que l'État est déjà déficitaire sous le job. L'État a créé déjà 70 000 emplois. Masse salariale là trop lourd pour l'État déjà. C'est pas pour l'État créer job. C'est pour l'État créer conditions pour les gens viennent avec l'argent frais, viennent investir pour aider la population. Et ça, c'est des jobs durables. Moi, je crois que il faut que nous osions avec jeunesse là.
Et OSEA, c'est 4 mots. C'est O, c'est S, c'est E et c'est R. OA, c'est opportunité pour nous créer pour eux. Opportunité pour eux capable on l'autre monde demain. Nous te disons, un jeune, un métier, un avenir. Nous te disons. Nous croyons que c'est pour nous aller avec une filière porteuse. Pour nous dire, mais qui ça nous a fait comme travail? C'est bas au travail parce que c'est l'espoir perdu. Est-ce que c'est pour stabilité? C'est pour service public. Bas au service de base. EA, c'est pour l'espoir, pour retirer des espoirs. Et là, c'est ça nous fait, c'est rassemblement. Merci. Et nous allons retourner sur journaliste et puisque nous épuisons première question que Valérie Numa t'a posée, nous toujours sous thème services sociaux de base et deuxième question que nous allons poser sous thème là, c'est Tamara. Oui. Tamara Orion qui va poser la candidate. Merci Elisabeth. J'avoue que débat très animé, en pile promesse, et c'est vrai que monsieur va mettre chiffres sur eux, mais un aspect qui est assez intéressant dans la question services sociaux de base, financement et stratégie, c'est question eau potable et assainissement. Moi, je demander candidat à candidature et comment nous articuler question assainissement. Est-ce que dans le niveau programme nous fait un bilan de combien de bassins versants qui gagnent dans le pays? Dans la question eau potable là, Valérie Numa tout à l'heure a parlé de rêve, un monde qui fait 5 ans dehors, mais là m'd'a parler avec un quartier qui sans doute pour le voisin avec voisine nous et 7 février 2017 qui c'est quartier Fort National, jou moun sa yo de l'eau courante entre la caillou a fait fête parce que pas jamais joindre ça pour y aller LCD lycée et faut que tonne à 11h30 minuit pour y aller en bouquet de l'eau m'd'a et m'pas parler de faire me rêver non mais bon bagay clair bien ficelé bien détaillé jodi an sous administration nous est-ce que population a bien accès vrai à de l'eau potable et dans question assainissement m'pas d'oublier sa question l'appui a deux souris de pipi sous Port-au-Prince inondé puis gros menace là sont menaces environnementales comment l'administration nous n'a aidé population fait face à menace qui c'est assainissement et de l'eau potable pour gagner de l'eau qui couler dans robinet qui de qualité. Merci un peu. Merci et premier candidat qui prend 3 minutes pour répondre à la question, c'est candidat Jovenel Moïse. Merci et il faut me dire que gestion de l'eau et la maîtrise de l'eau c'est un chose qui est important, on a parlé de l'eau de surface parce que ici en Haïti nous amusons nous pomper de l'eau seulement, ça veut dire eau souterraine qui est supposée en ressources que nous quitter là, nous pas utiliser eau de surface là, c'est eau souterraine c'est les mêmes que nous avons utilisé. Pays d'Haïti, si nous parlons de chiffres, il y a presque 40 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent sous l'eau chaque année. 60% à l'époque. Évaporation, ça veut dire problème non, nous pas faire réserve de l'eau parce que si nous avons fait gestion, nous avons permettre sous rivière parce que les 284 rivières d'Haïti, là nous parlons de quantité ça, nous parlons de rivières sèches et rivières qui viennent de l'eau. C'est-à-dire si nous avons géré de l'eau ça, qui t'a permettre leur rivière en coule, nous serrer, leur qu'on y a dans l'époque sécheresse, nous pomper parce que tout pays qui respecte tête sur la terre, c'est de l'eau de surface que vous boit. Il y a des pays même sur la terre, c'est de l'eau usée que utilisée pour faire irrigation et pour servir dans la toilette tout ça, il dit de l'eau nous servit déjà que vous traitez. Mais en Haïti, nous avons de l'eau. Et moi il y a des études qui fait sur ça, mais malheureusement décision, nous avons un problème de leadership dans notre pays. Nous pas jamais il y a des décideurs politiques qui disent qu'aujourd'hui mes ressources c'est pour nous maîtriser et puis ensuite nous gérer. Là on parle de l'eau de surface. N'a parlé d'assainissement. On prend exemple en ville d'un coup Port-au-Prince. Combien de tonnes fatra que Port-au-Prince fait chaque année? Et qui ça nous fait fatra ça? Nous brûler. Et fatra aujourd'hui qui est élément que rien là. Ou bien plastique là, t'es qu'on bien fait longtemps, pas bien fait encore parce que mon yo tellement prend fer pour yo vendre pas jeune faire dans fatra encore. Troisième élément, c'est les déchets organiques. Ou un pays côté ou une capacité pour exploiter presque 500 000 hectares en Haïti. Organique, ça veut dire bio, des terres qui sont qui pas rien.
Maintenant, qui sont besoin, on a besoin des unités de compostage. Au lieu qu'on fait des centres, c'est brûler fatra yo, pour capable travailler sur les villes, pour mettre des centres de tri qui permettent qu'on fait tri yo, et puis on mettre des usines de compostage à même centre ça yo, qui permettent que compost ça yo. C'est formule chimique là, on dit c'est ça que la voix j'ai dit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'on transformer matière organique ça yo, a dit pour manger toute bagaille et puis les vins bon compost ça les retourner dans terre pour venir rendre que nous fait manger biologique, manger organique, manger quelqu'un de nous en santé pour nous manger pour nous revendre dans l'autre pays. Merci. Comme d'habitude. Merci. Comme d'habitude, nous pourrons allouer 1 minute à chaque autre candidat pour réagir. C'est Mme Bozil qui pourra réagir tout de suite. Moi, parler de assainissement de l'eau, ça mène à parler de l'environnement. Nous gagnons 25 ans de pouvoir, PHTK et Lavalas, et finalement même Fatra nous pas arrivé ramasser dans le pays haïtien. C'est en réalité, il faut d'accord que nous vivons sous Fatra, et en plus de ça, nous gagnons toute maladie que moustique mène à nous gagnons choléra. Parler de l'environnement, on n'est pas capable d'oublier choléra. Choléra est dans la discussion engagement que nous prenons aujourd'hui dans la population. Si nous allons discuter en tant que président de la République avec MINUSTA pour nous décider qui genre de dédommagement l'a fait à pays parce que pas quoi que MINUSTA a dédommagé moun parce que gon dédommagement moral li pas jamais qu'a fait et pas quoi que la privé qu'a bail chaque parent ça a besoin. C'est pour ça que moi crois que question assainissement là a besoin d'argent. Et nous prenons engagement pour nous discuter ensemble avec eux, pour nous garder avec eux comment nous prenons croiper Zika, choléra, chikungunya, tout ça qui est dans l'environnement nous et qui fait que aujourd'hui la population a vivre en pleine maladie. Merci, candidat Séan. L'eau, c'est l'élément qui est important dans la vie au monde. Et c'est le premier élément, on lever le matin, on fait contact. Donc, l'eau, c'est lui-même qui gère la vie humaine. C'est pour ça que, en Haïti, je dis, le gouvernement pas maintenant, n'a mis campé un organisme qui peut faire gestion de l'eau, qui va gagner d'abord pour identifier les points d'eau, pour identifier sociaux, pour regarder quantité de rivières qui peuvent tomber dans la mer, et pour regarder comment pour nous faire les lacs collinaires, pour nous recueillir de l'eau qui sorti dans le monde, de la pluie tomber. Comment pour nous faire des bassins avec bonnes jeunes, nous allons mettre au travail, des bassins de conservation d'eau. Parce que il est nécessaire que nous gagnions de l'eau. Sans de l'eau, pas gain la vie. Sans de l'eau, c'est la misère. Maintenant, pour question assainissement, il faut que nous chita avec Mério pour nous traiter question ça. Lever Fatra, faire drainage, pas quitter que l'eau a pu tomber. Merci, candidat Célestin, 1 minute. Nous-mêmes dans la paix, nous abordons des questions sur l'autre angle. Nous disons que nous définissons l'exclusion sociale. Exclusion sociale, c'est des gens, bien des groupes d'individus, bien une population, pas accès à services sociaux de base, qui c'est de l'eau, qui c'est la santé et toute l'autre, l'éducation. C'est ça. Donc nous-mêmes, nous très penchés sous lui. Moi, en pile candidat dit, mais ça y a le fait. Nous-mêmes, nous dit, mais ça nous fait déjà. Nous fait 42 lacs collinaires dans le pays déjà. Ça nous fait déjà. Et nous te dit, nous redit, c'est qu'on fait qui fait. Nous, ouais, candidat, tout à l'heure, a parlé de l'eau en surface. Eh bien, c'est ça qui fait peut-être qu'il te gagne pour te curer 750 km de rivière ou 330 millions de gouttes. Donc, nous, ouais, côté l'argent passé, nous, ouais, côté l'argent, pays a passé, et c'est moun sa yo, pour nous pas quitter, vin prendre tête pays pour y continuer à faire bagay ça. Pour nous faire très attention, pour nous voter moun, qui a gommé contre yo. Merci. Candidat, merci. Public. Candidat Jean-Charles. Merci beaucoup. Nous avons un effort qui t'a fait tout à l'heure par rapport à un candidat qui t'a répondu à une question ça, question environnement, problème de l'eau potable et question assainissement. Alors que dans le gouvernement passé, il y a 5 E. Or, dans un E, c'était environnement. Je dis à nous pas d'où t'as posé question ça, parce que c'est ton priorité pour le gouvernement là. Bon, ça tourne dans le visage encore. Enfin, nous fatigués, mes amis. Nous fatigués. Nous pensons que l'environnement, nous, c'est la vie. Si vous êtes un citoyen, vous n'avez pas trouvé un environnement qui est stable, vous n'avez pas trouvé un environnement qui est sain, eh bien, les gens ne sont pas en bonne santé. Je dis, j'ai appris ce problème
environnement à partir de gouvernement qui passe yo, il pas capable de solution. Il a cherché solution en bas alors que le problème c'est un rôle posé nous-mêmes, nous pas travailler dans des sens ni. Merci et nous pourrons retourner à journaliste. Nous pourrons gagner troisième journaliste qui c'est Marie-Raphaël Pierre qui pourra poser troisième question à candidat sous services sociaux de base, stratégie et financement. Marie-Raphaël, à toi. Merci Elisabeth. Dans deuxième thème, non, il y a un sous-thème qui intéresse mon pile, c'est santé et planification familiale. Banque mondiale, dans le rapport, dans le mois de juillet qui s'est passé là, 2016, il a exprimé qu'elle cassé parce que c'est seulement 5% dans les dépenses publiques, l'État, qui investit dans la question de la santé. Dans l'année 2011, on a rappelé, le financement international dans la question santé, dans le secteur santé, il était représenté 70%. ONG, institutions internationales, ils ont commencé à désengager. Quelle stratégie administration l'ont compté utiliser pour corriger la situation ça? Sous question planification familiale, il y a une cause de pauvreté, c'est parce que pas gagné aucune prise en charge. L'État n'a pas aucun contrôle sur la question ça. Comment l'administration compté finalement aborder le dossier ça? Question ça, premier monde qui pourra pour répondre, c'est Madame Bozil, à laquelle nous allons accorder 3 minutes pour le répondre, et ensuite, chaque autre candidat pourra réagir en 1 minute. Madame Bozil. Tout à l'heure, M. Como dit faut nous parler de politique générale comme paradigme, et c'est sous base ça pour nous capables de travailler pour nous bailler service à la population. C'est à partir de définition programme général, programme politique général en gouvernement. Je dis que côté m'a parlé avec là pour me définir un programme faut me connaître combien haïtiens gagnent ou pas capable de définir un programme on va même connaître combien monde nous gagnent et c'est sous base ça que fait que nous dit d'abord c'est pour me gagner un officier d'état civil dans chaque section communale qui pour délivrer à la naissance un acte de naissance à chaque petit monde et c'est engagement ça que me prend pour nous peuple haïtien pour nous faire ça n'a pral travailler avec collectivités territoriales pour que nous gagnions présence l'État dans chaque section communale. Et leur présence de l'État dans chaque section communale, ça permet que moi capable déjà utiliser service auxiliaire qui en dans section communale là, dans un cas côté que même si me pas construire dans première année avec Kazek Azek yo pour yo bailler un espace pour nous capable gagner un auxiliaire qui pour bailler population service et ensuite faut que dans chaque commune, il y ait un hôpital de référence. Et l'hôpital de référence, ça qui pour offrir à la population un paquet minimal de santé. Paquet minimal de santé gratis, ti chéri. Et et c'est ça me promet nous, peuple haïtien. Me promet nous que chaque haïtien n'a bali une carte de santé. Même j'ai offert au Brésil avec la Bolsa Familia. Avec la Bolsa Familia pour que nous connaissions que moun nan gen droit à carte de santé et il prend engagement pour petite l'école. Parce que pour ça me dit engagement pour petite l'école, parce que nous avons un programme de scolarisation universelle qui sont avec le gouvernement passé, il dit tout le monde l'école et majorité de monde qui entre l'école et puis ils ressorti. Il y a un taux de 20% d'abandon dans le système scolaire là. Donc besoin pour que maman et papa Timoun m'a bail au cadre de santé moyennant que yo gagné 4 qui montrent que petit yo l'école. Deuxième bagage nous veut dire effectivement dépendance système sanitaire là par rapport à trop investissement de ONG dans le domaine ça. Nous avons trop ONG, nous avons trop institutions internationales, c'est eux même qui prennent santé en charge. Nous avons tout politique là qui parfois trop rentré. Imaginons un grain chirurgien thoracique, un grain qui est dans le pays parce qu'elle pas la valasse, ils retiré, ils voyaient comme chargé de mission à côté. Nous besoin investir dans formation cadre nous pour politique pas faire que wala dans le coin utiliser service chaque professionnel que nous gagnons augmenter le nombre de médecins ou gagner moins qu'un médecin par 10 000 habitants moins ou gagner 0,6 dentistes par 100 000 habitants par 10 000 habitants donc nous besoin augmenter le nombre de professionnels nous nombre de techniciens pour permettre que centre de santé de base hôpital de référence capable de jouer. Merci. 1 minute de réaction à médecin. Le problème santé, c'est priorité numéro 1
dans le programme PAM. Parce que sans santé, on n'a pas gagner éducation, sans santé, on n'a pas même travail. C'est pour ça, moi-même, ma portée santé à la population. Toute communauté qui gagne plus, qui gagne 4000 personnes au plus, a un dispensaire la donne équipé. Toute communauté qui gagne entre 4000 et 100 000 personnes, pour gagner un centre de santé équipé. Et toute communauté qui gagne plus que 100 000 personnes, pour aller à l'hôpital. Mais pour ça, il faut commencer par saisir mon nom depuis le fait, depuis le tomber sous terre. Et c'est pour ça, c'est pas officier d'état civil là, ma bail job ça. C'est la commune, c'est la mairie. Côté que, moun nan pas qu'on gagne, non, moun nan pas qu'on, parents pas qu'on faire déclaration. Mais moun nan, la mairie, qu'on déclaration, pour exiger de moun qui accouché, sage-femme ou l'hôpital là, que on registre, il inscrit, non, moun ça, et que c'est l'État par le plan, moun ça en charge, parce que, justement, on l'autre moun qui fait sur la terre. Merci. 1 minute à candidat Célestin. Merci le public. 1 minute. Il faut que nous commencions par identifier la population. Il faut que nous commencions par recenser. Et à partir de là, nous sommes capables de dresser des statistiques pour nous connaître qui maladie gagne, qui j'ai au marché, comment ça allait. Mais nous-mêmes, nous allons dans la construction de grands centres hospitaliers. Plusieurs grands centres hospitaliers à travers le pays. Nous parlons de prévention. Ça veut dire pour nous vacciner tout petit moun. Et pour nous faire, c'est avec proximité que nous allons gagner par rapport à santé cap tout près moun. Nous gagnons la formation parce que tout ça n'a pas l'air, nous pas gain docteur, nous pas gain infirmière qui peut faire. Il faut que nous fassions une lutte, une démarche agressive pour nous gagner plus personnel de santé. Quitte à ce que nous formions des médecins, pas des docteurs, en 2 ans, pour être capables de population soins. Il faut que nous fassions et il faut que nous acceptions les médecins qui sortent dans l'autre pays étranger pour nous faire au travail pour nous en Haïti. Merci. Et nous allons accorder 1 minute à M. Jean-Charles. Nous avons fait tout le monde approche nous différent. Nous ne pas poser problème de santé comme ça nous-mêmes. Nous-mêmes nous poser problème de santé de l'autre façon. Nous parlons de santé préventive. Même si vous avez l'hôpital dans tout le pays, depuis que vous grand goût, vous êtes toujours malade, infection, vous êtes toujours mangé. Depuis que vous n'avez pas une bonne de l'eau pour boire, vous êtes toujours malade. Depuis nous quitter, les peuple haïtien, c'est étranger qui voit toute qualité de produits viennent vendre là en Haïti. Zel poule, zel koden, qui bagaille qui fait avec toute qualité de produits, qui a des conséquences aux citoyens. Dans le temps passé, sous 100 personnes, c'était 3% qui te fait tension, qui te fait sucre. Je dis c'est 60% de gens qui pensent qu'il y a un problème ça. Insuffisance rénale, je dis en plus de monde qui est dans le pays, alors que nous pas à l'hôpital. Nous reconnaissons qu'il faut mettre des gros hôpitaux modernes dans différentes zones du pays. Mais avant tout, c'est qualité manger. Nous avons mangé. C'est environnement côté à vivre. Il n'y a pas de toilette. C'est problème ça pour nous poser avant. L'offre de ce problème ça, pas même quantité de problèmes ou gain par rapport à problème de santé dans le pays. Merci. Candidat Jovenel Moïse, 1 minute. Bon, moi, il faut me tourner dans la question parce que moi, tout le monde sorti hors de question. La question, c'était, parce que je me prends note, c'est 5% du budget national là, qui est alloué à la santé. Je pense que dans la région, ou bien pour me battre sur la terre, c'est le pays qui a moins de scope dans le budget pour la santé. D'ailleurs, dans tout pays qui respecte peut-être c'est environ de 15%, les minimum. Et deuxièmement, question de parler de planification familiale. Et je pense que le contrôle des naissances aujourd'hui, c'est un plus gros problème que nous avons en Haïti. Il faut nous contrôler les naissances qui pour permettre que l'on malheureux dit que petit c'est bien malheureux, il faut nous dire que oui, petit c'est bien malheureux, mais lorsqu'il y a 12 personnes ou pas qu'à occuper, son problème lié tout. Moi, j'ai qu'en termes de planification familiale, le contrôle des naissances, ça nous va travailler sur lui. Et deuxièmement, duplication qui fait dans ONG qui travaille dans la santé, nous parlons de travail pour que duplication ça nous réduise. Merci. Merci. Et c'est comme ça que nous épuisons les questions que journalistes étaient gagnés sous thème nan. Nous allons passer à questions que nous récoltons à travers réseaux sociaux. Et là, c'est pour thème 2, Jean-Noueli, que nous allons puiser qui question sont questions que un jeune de 25 ans qui est Genel Geffrard qui dans l'Artibonite posé
Demandez comment évaluez-vous le partenariat entre l'État et le secteur privé dans le domaine éducatif haïtien? Si vous n'êtes pas satisfait, quelle sera la démarche de votre gouvernement dans ce domaine? Ça, c'est une question sur éducation que Général Geffrard, qui est dans la Tibonite, posée. Et question ça, c'est Maître Séan qui pourra gagner 3 minutes pour le répondre. Moi, très insatisfait de relations, de partenariat entre l'État et le secteur privé sur question éducation. Moi, très insatisfait de position de l'État lui-même. Parce que je dis, nous gagnons 80% de l'école qui n'en met privé et 20% n'en met l'État. C'est l'inverse qui était fait. C'est 80% de l'école qui était publique, 20% pour l'école privée. Parce que l'école, c'est lui-même qui indique qui dimension sociale et monde qui vivent dans le pays. L'école, c'est le premier côté pour l'État investi pour préparer la population, pour préparer les jeunes, pour préparer le monde, pour entrer en compétition avec l'autre pays, pour que l'investissement soit capable de faire. Parce que c'est à partir de là où on peut être capable compétitif. On l'école qui peut préparer le monde, pour nous vivre le monde tout bon. On l'école qui peut faire tout le monde vivre tant que le monde. Là, il faut un vrai partenariat entre l'État et le privé, mais c'est une responsabilité en priorité pour l'État. L'État pas pas chercher des privés pour venir investir parce que l'école en général pas bail profit Jean mon quoi. Monde qui parle venir investir, c'est l'État qui peut faire investissement, véritable investissement pour que nous capables arriver scolariser tout le monde. L'État gagne 2 niveaux de travail pour le faire dans le niveau éducation. Premièrement, il faut que l'État alphabétise tout le monde dans le pays. Moi-même, dans le gouvernement PAMNA, c'est pendant les 2 premières années, nous allons gagner un programme agressif d'alphabétisation pour que, après 2 ans de gestion, pas que personne dans le pays a encore par contre lit. Ensuite, qu'on y a là, nous allons entrer dans la scolarisation. Parce que la Constitution a parlé de scolarisation universelle. C'est un rôle de l'État gagné pour que l'il prend en main tout le monde. Tout le monde qui fait, tout le monde qui parle l'école d'abord. Nous avons 120 000 personnes qui parlent l'école chaque année. Donc, l'État gagne pour assurer que 120 000 personnes qui sac là-dedans, pas cap jeunes parents, qui pour payer l'école pour eux, faut l'État prendre ça en main. Donc, faut l'État construire l'école. Faut que nous gagnions un curriculum qui permette que nous gagnons l'école à une vitesse, que un standard qui respecté dans affaire l'école là. Et ensuite, si moun ça faut mener jusqu'à fondamental. Et après fondamental, obligatoirement, nous pouvons permettre que l'État va créer des centres de formation professionnelle qui vont permettre que tout le monde qui n'est pas capable d'arriver dans l'université à aller dans la formation professionnelle. En même temps, dans la même université, on a créé des filières, côté que moun, en même temps que le cas apprendre une profession, un métier, nous ça qu'à continuer travail pour aller vers l'université. Une université qui est autonome, côté tout étudiant a gagné statut d'étudiant. Merci. Candidat Célestin. Je ne sais pas qu'on est dans tête étudiant, li penser à des autres gagotes que le gouvernement qui sont passé la PHTK a fait, dans financer de l'école, son faux projet Psugo, que quitté 4 milliards de gouttes, de doué des moun. Il y a de l'école qui est obligé de faire, même par contre, qui Jean Louel lui-même, c'est dans l'optique ça l'a gardé. Mais, moi, je dis que le rôle de l'État, effectivement, c'est augmenter l'accès à l'école de l'État. Ça veut dire l'école de l'État en général, on ne peut pas payer là-dedans. C'est déjà une partie qui est gratis dans l'école. Maintenant, est-ce que l'école privée est capable d'utiliser ça nous gagne comme espace public au niveau de l'État pour être capable de faire des stages, pour être capable de faire des chances, pour acquérir une certaine expérience? Ça, nous d'accord avec. Mais au niveau de partenariat direct, ça veut dire l'école avec l'école et le privé, le secteur privé et secteur public là, l'hypoco chita. L'hypoco-chita et nous-mêmes, nous pas envisager le comme ça. Nous envisager le différent. Bien. Bien, merci, monsieur. Merci beaucoup. Jean-Charles. Nous en état de phase dans les domaines éducatifs. Système éducatif nous là, il n'est pas adapté à la réalité nous là aujourd'hui. Nous pas en compétition avec le monde là, nous pas entrer dans le marché international là. Citoyens nous seulement qu'à travailler ici.
depuis qu'ils quittent les frontières pays, pour survivre. Ou bien ils travaillent dans un restaurant, ou bien ils travaillent dans un hôtel. Nous avons besoin d'une autre école qui c'est porter une autre dimension dans le pays. Sont l'école qui parle chita sous la science, la technologie et l'industrie, qui est capable d'entrer en compétition avec n'importe quel pays. C'est ça nous parlons dans le pays pour que nous soyons capables de moderniser le système éducatif là. Cependant, nous reconnaissons que ça va commencer à partir de kindergarten, mais l'autre entité qui l'a, il faut nous tenir compte de tout. Il faut que nous résolvions le problème là, au niveau professeur qui ne peut pas toucher, professeur qui ne peut pas nommer, formation météo, on professeur qui a passé 25 ans pour faire un caille. Je ne sais pas quoi je dis, nous sommes capables de considérer ça comme un jouet. On professeur qui a passé en pile temps avant le conquête. Désolé, merci, Monsieur Jovenel Moïse, 1 minute pour réagir. Moi-même, moi toujours dit, et moi je fais partie de solution, moi je fais partie de problème. Moi, le verre a toujours à moitié rempli. Le pays d'Haïti a un système éducatif quand même. Pour me répondre à une question, parce qu'il y a encore une question, qui dit que est-ce que je me satisfais de partenariat public-privé, et il dit, où est l'État dans tout pays sur la terre, une partie de l'éducation qui est supposée gratis. Même là, il y a des gens qui ont moyens, qui ont même décidé de mettre les petits dans d'autres écoles, mais il faut que l'accessibilité à l'éducation soit une réalité que liée. Moi, je pense que bon, loi, c'est FNE, qui était bloqué par 6 sénateurs de la République, qui t'a permis de gagner des fonds innovants qui entrent pour tout le monde malheureux à l'école. Moi, je pense que ça, c'est là nous parlons de travail pour permettre que la loi, ça, une loi qui vote pour que petite malheureux à l'école gratis. Merci, Madame Bozil. Malheureusement, je manque de temps pour me répondre à une question ça, parce que je n'ai dit candidat PHTK que PHTK dérobé fonds FNE à net. Il écrase et puis il prend 40 millions de gouttes pour le fonds base de données pour Sugo. Donc, il ne faut pas oublier ça, candidat. Il faut manger l'argent, il faut manger le mal. Pas oublier ça. Donc, là, on a parlé de FNE, contre qui ça n'a pas parlé. On a parlé relations secteur privé, secteur éducation, secteur privé, secteur public en éducation. Le sénateur, nous votons au NAPE. C'est un office qui est dans le ministère de l'Éducation nationale qui a rangé rapport entre système éducatif, là, secteur privé, secteur public. Je me rappelle pour médecins que vous avez 40% d'élèves dans l'école publique, même si c'est 20%, vous avez 40%. Élèves qui sont dans l'école, ils passent. Même 60% dans l'école privée. Moi, je pense qu'il faut renforcer le rapport entre privé et public. Ça me t'a souhaité, c'est le modèle finlandais, que je connais, le budget n'est pas capable de permettre de faire, mais votons loi pour augmenter le budget et éducation à 20%. Et avec ça, on est capable de développer un meilleur partenariat avec le secteur privé. Merci. C'est 20%. Merci. Merci. 20% l'école, 40% élèves. Même à parler. Médecin, Edmond Supplice Bozil qui dit ça. Même disons, c'est 20%. C'est 20%. C'est pas 40%. Malheureusement, si c'est 40%, nous bon. Nous ne pouvons pas faire interaction parce que le temps nous fait la guerre. Nous gagnons dernière question sous thème qui sont questions qui sont sorties dans la salle là. Et là, moi, il y a 2 fois plus de questions que tout à l'heure. Ça fait que nous allons passer à question que public là est posée sous thème que nous avons débattu qui c'est services sociaux de base, stratégie et financement. L'éclatement familial, les migrations internes comme externes et le tremblement de terre de 2010 ont augmenté le groupe des personnes âgées, isolées et sans réserve. Ce sont souvent des femmes, parfois chefs de famille et qui vivent dans une grande pauvreté. De quelle manière prenez-vous en compte la situation des personnes âgées dans les stratégies d'accès aux services sociaux de base? Par contre, si question petit Jean Long, oui. Et il parlait de l'éclatement social, de migration, de tremblement de terre qui augmentait, groupe personnes âgées, isolées et sans réserve. Et ce sont souvent des femmes, chefs de famille, qui vivent dans une grande pauvreté. Alors la question en soi, de quelle manière prendrez-vous en compte la situation des personnes âgées dans les stratégies d'accès aux services sociaux de base? Donc les personnes âgées, qui services sociaux de base que nous sommes capables d'envisager pour les personnes âgées. Alors, question ça, nous pourrons aller avec Monsieur Célestin. 3 minutes. Ok.
nous sommes dit tout à l'heure, nous définissons exclusion sociale là, nous disons que le monde n'a pas justement accès à services sociaux de base. Ça veut dire logement, de l'eau, manger, éducation. Mais là, on a parlé de troisième âge là, il faut que nous comprenions que nous non pays côté que pas aucune assurance, aucune garantie pour moun sa yo. Nous-mêmes nous allons créer dynamique ça, nous allons créer, nous allons mettre en place côté que nous gagnons des villages que nous allons faire pour nous capables de mettre moun yo. Dans toute zone que nous fait yo, nous avons un espace spécial pour moun troisième âge yo. Moun troisième âge yo, nous allons gagner soins de santé que nous mettons pour yo, nous allons gagner toute qualité assistance côté que nous capables de dans des foyers pour grand monde côté que nous capables de faire vivre plus longtemps parce que c'est des gens qui sont complètement abandonnés, il y a des gens que rencontrés qui pour continuer en cas c'est des gens sous quartier qui occupé l'état a une responsabilité pour lui prendre ça en charge. Affaires sociales c'est un bureau pour ça, mais bureau a pas dynamique. Bureau a manqué fait travail. Nous-mêmes dans force dans réforme institutionnelle que nous allons faire, nous allons renforcer l'institution ça pour nous faire prendre non seulement moun ça moun troisième âge en compte, mais pour nous prendre tout handicapé pour nous prendre tout handicapé pour nous expliquer moun que là moun bébé c'est pas un défaut, son handicap li gagne donc pour suspendre jouer moun candidat bébé, faut comprendre ça parce que faut comprendre que ce sont des handicapés et moun ça faut traiter comme il faut. Donc, nous avons avancé pour nous expliquer bien, que non seulement après le tremblement de terre qui fait là, côté que nous-mêmes nous te mettons dans la rue, pour nous te faire ça, nous te faire, ça veut dire sauver des vies et ramasser des cadavres qui étaient capables de maladie, nous voyons, nous manions, nous voyons moun qui perd du bras, nous voyons moun qui perd du pied, et moun sa yo, nous connaissons, yo en dedans programme noir, côté que nous allons créer des instances qui pour prendre en charge, qui pour aider à sortir dans la solitude que y a d'abord et aider à sortir dans tout problème que y a gagné, comme problème la mangeaille, comme problème santé, comme problème tout, parce que y a des handicapés, comme problème éducation. Merci. Merci. Et nous allons commencer avec réaction. Merci public et monsieur candidat Moïse Jean-Charles, une minute pour réagir. Nous pensons, moun qui âgé passé dans le pays, troisième âge, il faut nous avoir le respect pour eux. Si tu as pile qui travaille dans l'État, il faut une force courage. Il y en a autour qui travaillent dans le privé, il faut une force courage. Ou bien il y en a autour qui sont victimes de tremblements de terre de toutes sortes. Je dis à moun ça va abandonner pour compte. Ils ont l'État responsable. Ils ont l'État qui prend engagement pour les citoyens. Nous pas qu'à abandonner moun ça. Il y a en pile structure que l'État a gagné, mais qui pas fait travail aujourd'hui. Nous pas venir avec des nouveautés. Il faut qu'il y ait une structure qui embrasse les gens. Et c'est dans la même optique ça nous croyons nous-mêmes. Il faut créer une nouvelle ville dans le pays. Nous ne pouvons pas faire village nous-mêmes. Village c'est une opération coup de poing pour blanchir l'argent. Mais nous-mêmes nous pouvons construire de nouvelles villes dans le pays qui gagnent l'école dans le mi-temps, qui gagnent de l'eau potable, qui gagnent l'électricité, qui gagnent toute qualité avantage pour les citoyens. Merci. Et candidat Jovenel Moïse, une minute pour réagir. Je pense que grand monde, d'ailleurs, j'en ai quand même toujours dit, c'est petit monde aujourd'hui, grand monde demain. Il y a un encadrement spécial qu'on suppose par les gens qui démunis, certes, mais en fait, ni les gens qui travaillent dans le privé, ni les gens qui travaillent dans l'État, ou jeunes, leurs jeunes, au moment où vous privé, vous vieillissez tout. Maintenant, il faut que dans l'affaire de pension, parce que je connais un problème de pension, c'est les gens qui sont dans l'État qui ont une pension, les gens qui sont dans le privé qui ont une pension. Moi-même, je parle de travail. Le peuple haïtien avec Zamni, en carte électorale, il vient bon pouvoir. Je parle de travail pour que pension est pour tout le monde. Et puis, renforcement institutionnel, par exemple, CAS, Caisse d'assistance sociale, nous allons faire jouer rôle pour que les gens qui démunis, qui n'ont pas de famille, puissent jouer dans le cadre. Merci. Merci. Madame Bozil. Edmond Supplice Bozil a défini dans la politique publique, politique sociale pour permettre que l'I baille tout le monde service
de 0 à 3e âge. Là, bien entendu, on a fait attention. Monsieur le candidat à l'heure qui dit, la pas former médecin sous 2 ans. Ça a dû, parce que, si on forme médecin sous 2 ans, on va tuer tout le monde. Parce qu'on peut pas balle, et oui, dis ma formation, on peut pas gagner pour le capable, bah, une santé. D'accord? Donc, nous-mêmes nous dit que nous gagnons pour nous former, faut nous former personnel, nous, dans tout domaine, et faire en sorte que OFACMA, CAS, jouer rôle yo, ONA, pour nous créer une synergie entre eux et avec ces 3 institutions de l'État, de même que EPPLS, qui gagne pour améliorer, construire habitat pour monde. Parce que si on dit, il y a un adage qui dit, leur construction allait bien au pays, économie pays allait bien. Donc, comme on mettait en phase sur la construction avec Ciment qui d'Haïti, nous allons mettre en place pour baisser le ciment, nous sommes capables de garantir que 3e agent nous allons et puis nous allons soin. Candidat C1, oui, 1 minute. Oui, nous parlons de mon 3e âge et référence véritable là, c'est un monde qui besoin et qui nécessitait que l'État prenne en charge. Nous parlons des vieillards. Et je dis, il y a une nécessité absolue. Et c'est ça que je vais faire moi-même dans le pouvoir. Je ne vais pas créer un autre organisme. Je vais mettre l'autre dans ce sac-là. Au niveau des affaires sociales, un bureau qui est occupé de ça, mais son bureau qui en dégraba. Allez là, dans Saint-Martin, dans l'armée du salut, ou pas loin des grands mondes, qui couchait cap domi sous ressort cabanio, qui pas gagné un petit matelas. Donc, c'est l'État qui a abandonné Moussa totalement. Nous-mêmes nous disons, nous allons mettre l'ordre et nous allons réunir les fonds d'assistance sociale, les fonds de sécurité sociale. Nous allons mettre ensemble et ces fonds vont permettre de nous jeunes moyens pour aider Moussa qui ont besoin absolu de l'État parce que l'État doit assistance. Ça que voulait aller dans une maison. Merci. Et c'est là que nous prendre une courte pause d'une dizaine de minutes avant que nous retournions pour nous aborder 3e thème qui prévoit et dans le débat jeudi qui c'est thème bonne gouvernance et état de droit. À tout de suite. Oui, c'est la fréquence 88.5 MHz FM Kiskeya à Port-au-Prince.